Bienvenue dans Tell Me Seonbae, le podcast où on vous parle de webtoon comme on parle de nos crushs, passionnément, intensément et évidemment avec un peu d'émotion. Voilà, je suis avec Lo. Bonjour Lo. Salut! Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va vous parler, Lo? Eh ben, on va parler de Nordinary. Nordinary, qui est un grand webtoon sur la plateforme. Je vais y arriver. On vous en dira plus tout à l'heure. En tout cas, c'est un webtoon qui nous a fait passer par plein d'émotions. Ça nous a fait vibrer, ça nous a fait stresser, ça nous a énervé, ça nous a dégoûté. Oh oui. Et puis, on va vous dire tout ça, du coup. Moi, perso, j'ai découvert Unordinary, je crois par hasard, dans les recos Webtoon. Parce que sur la plateforme, on l'a déjà dit, mais on a en fait tout un onglet Discover, enfin, ça s'appelle Discover, où du coup, par rapport à ce que vous lisez, bah, ça propose d'autres titres. Et pour le coup, moi, je cherchais quoi lire en fait. Et je suis tombée dessus et je m'étais dit, j'avais lu le pitch et je m'étais dit, bah pourquoi pas. Et donc franchement, j'ai découvert un peu par hasard, on n'avait pas du tout parlé, je connaissais pas du tout. Et toi, t'as découvert ça comment? Alors, ça m'intéresse et là je vais réagir sur ce que tu viens de dire. Quand tu as vu un peu le pitch et les premières images, tu t'es dit que ça allait parler de quoi? Tu t'es dit que ça allait être quoi comme type de webtoon? Bah moi, j'ai vu le truc en mode, bah alors, au début, j'ai un peu hésité parce que ça vendait le truc comme une histoire qui se passait dans un lycée. Et moi, je l'ai déjà dit, j'ai un peu de mal avec les histoires avec les adolescents ou les enfants. Donc pour le coup, au début, je me suis dit, j'avais peur que ça fasse très ado. Mais pour le coup, le pitch, je crois que j'avais lu le résumé et dans le résumé exact, ça vendait le truc en disant que c'était une histoire d'un mec qui avait pas de pouvoir dans un monde où tout le monde a un pouvoir. C'est déjà un excellent résumé. Ok. Voilà. Et je me suis dit, ah, why not? C'est une approche sympa, là où on a l'habitude de voir des héros surpuissants, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas? J'avais un peu peur de me faire chier en mode histoire de lycéen bateau, tu vois. Et en fait, j'ai accroché quasi, franchement, direct. Même pas quasi, je crois qu'au bout du deuxième épisode, je me suis dit, allez, YOLO, on y va. Ok. Et toi? Alors moi j'ai accroché très vite aussi. J'ai découvert ça dès que ça a commencé à sortir parce que c'est un des fers de lance de la plateforme Webtoon. Je pense qu'on va en parler plus dans le contexte, mais c'est un vieux Webtoon, hein. Il date de 2016, je crois, en tout cas. Ouais. Il a commencé à sortir en 2016. Et donc moi, ce qui m'a fait envie, bah clairement, c'est sa popularité, hein. En fait, il est devenu très vite, mais vraiment un phare de webtoon, quoi. Donc je me suis dit, bah faut pas que je passe à côté. Et puis ben, j'ai pas été déçu. Puis après, j'ai été super déçu. Puis après, j'ai été dégoûté. J'ai même critiqué le webtoon dans les sections commentaires, ce qui ne m'arrive d'ordinaire jamais. Puis après, j'ai adoré, j'ai recritiqué et j'ai re-adoré. Et là, je l'ai relu pour le podcast et j'en suis absolument fan. Voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, moi, c'est rigolo parce que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je poste très rarement des commentaires. Et quand je poste un commentaire sur la plateforme, c'est vraiment que, que j'ai vraiment, tu vois, j'ai ressenti une vraie émotion dans le. Enfin, il y a un truc qui m'a énervé ou qui m'a fait stresser, où je me dis allez, tu vois. Enfin, mais c'est toujours positif. C'est-à-dire que moi, je poste pas du tout de commentaires négatifs. Et à l'inverse, moi, si je poste un commentaire, c'est que vraiment je suis accrochée, tu vois. Et je me rappelle avoir posté plusieurs commentaires sur certains chapitres de Nordinary et pour le coup, alors moi je suis un peu plus, je suis un peu moins énervée que toi. En tout cas à l'époque où je l'ai lu, comme d'hab en fait. Hein, mais Super, j'adore pourquoi je... Alors c'est super, hein, dans le podcast sur l'Eurolympus, je suis passé pour un gros pervers, là je vais passer pour un gros salaud. Franchement, mais j'adore quoi, mais si avec ça j'ai pas plein de fans, je sais pas ce qu'on va faire, hein. ouais, je sais pas. Mais t'es entier au moins. Non, mais dans le sens où, enfin moi parce que on découvre nos réactions à vif hein, pendant qu'on est en train de faire l'épisode, on se spoile pas nous-mêmes pour nos réactions et ce qu'on a envie de dire en amont. On en parle forcément un petit peu avant, mais pour le coup, on en avait un petit peu discuté. Et moi, là où tu disais ouais, non, mais là vraiment, avant qu'on le relise, parce que forcément Mm. on les relit avant de podcaster, mais j'avais pas ressenti autant d'énervement et autant de frustration que ce que toi t'as ressenti. Mais enfin voilà, on en parlera tout à l'heure, mais pour le coup, j'ai ressenti deux trois petites choses comme ça. Mais en l'ayant relu, par contre, effectivement, je suis d'accord, je suis archi fan également. Bon bah nickel. On a un avis plutôt convergent, c'est un peu dommage, voilà. Est-ce qu'on présente l'œuvre qui s'y colle? Tu t'y colles? Ouais, ouais vas-y, je m'y colle. Génial. Ouais.
J'avais la flemme. J'avais grave la flemme. Je vois ça, ouais. Donc pour un petit peu le contexte, donc Unordinary, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été ça a démarré en 2016 sur la plateforme Webtoon. C'est écrit par Oru-chan, qui est une femme. Et là aussi, je l'ai déjà dit sur Laurent Olympus, mais donc ça confirme que les meilleurs webtoons sont toujours et encore écrits par des femmes. Et voilà. Attends, je vais t'arrêter tout de suite, voilà. Je vais directement balancer un top 3 de webtoons écrits par des hommes qui sont infiniment supérieurs à tout ce qu'ont fait les femmes. The Boxer, Sweet Home, Lookism. Voilà, c'est fini. Vous pouvez arrêter le podcast ici maintenant, c'est bon, c'est prouvé. Ah ouais, alors moi je fais une petite parenthèse, je trouve ça très très rigolo, étant donné que quand j'ai dit ça littéralement sur Laurent Olympus, il m'a dit ouais, c'est vrai, ouais. Donc comme quoi, il change d'avis comme de chemise, hein, mais bon, voilà, ça c'est dit. Bref, voilà, je vais vous le dire à chaque fois de toute façon qu'on présentera un webtoon écrit par une femme quand on vous fera une vraie reco, parce que bah oui, c'est vrai. Bref, donc c'est un webtoon qui est toujours en cours. Aujourd'hui, il y a 346 épisodes qui sont sortis sur la plateforme. L'auteur est en pause depuis... donc là, à l'heure où on vous parle, nous sommes en avril 2025 et elle est en pause depuis août 2024 et elle a annoncé sur son compte Instagram il y a quelques temps, elle a confirmé en fait la rumeur comme quoi elle ne reviendrait pas avant juillet 2025, qui est une pause assez longue. Après, enfin, elle est pas en très bonne santé, donc elle s'est arrêtée. Elle avait déjà fait plusieurs pauses et ça, voilà. L'avantage, c'est que si vous le commencez maintenant, vous aurez pas à gérer en fait ces longueurs, parce qu'on parle quand même d'un webtoon qui est sorti donc en 2016. Ça fait 9 ans que le webtoon est en cours de parution. Pour 346 épisodes, c'est long. C'est C'est pas si long long. que ça. 340 épisodes en 9 ans, il y a eu beaucoup de pauses dans le webtoon. Voilà. Je veux dire, l'Euro Bah, Olympus après, a fait à peu près la même taille et ça a duré 2 fois moins longtemps, hein. mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que l'Euro Olympus qui a 280 épisodes finis, qui a commencé en 2018, je crois, qui s'est fini donc en 2024. Je crois que c'est 2024 qu'elle a fini, hein. Oui, c'est ça. Elle a fini en 2024, donc en 6 ans, elle a sorti 280 épisodes, son webtoon est fini. Là, aujourd'hui, 346 épisodes en 9 ans. Elle a fait beaucoup de pauses, voilà. Après, on a déjà dit, on reviendra pas dessus, mais voilà, Webtoon a un rythme de parution qui est difficile à tenir, qui est très prenant et qui est compliqué à gérer. Bref, donc là, elle est actuellement en pause. Il faut savoir que ce Webtoon donc, a gagné 3 prix. Donc pour le coup, on peut dire qu'il mérite sa notoriété, en tout cas. Enfin, en tout cas, qu'il est très populaire. Voilà, qu'il mérite sa notoriété ou pas, ça sera à vous d'en juger et un petit peu à nous parce qu'on est un peu là pour ça quand même. On aime bien juger. En fait, on fait un podcast pour pouvoir juger. Voilà, on a réalisé le fantasme de notre vie. On aime juger, on passe notre vie à juger. Du coup, on fait un podcast pour pouvoir juger en toute impunité. Et en plus, on nous écoute pour ça. C'est quand même le top du top. On n'est pas encore payé pour, mais peut-être un jour. Voilà, on compte sur vous. Voilà. On espère, on espère. Soutenez-nous. Il faut qu'on soit payé pour juger. C'est le rêve de toute une vie. Voilà, payez-nous, payez-nous. Et donc, au-delà des 3 prix, donc il y a une adaptation papier qui est sortie. Il y a actuellement donc 2 tomes qui sont sortis. Euh, c'est la branche de. Alors attends, je cherchais tout à l'heure. C'est Neotoon, je crois. C'est Neotoon qui a sorti ça. C'est une branche, je crois, de Hugo BD. Il faudrait que je vérifie. Je vous dirai pas les conneries. Mais donc, il y a 2 premiers tomes qui sont sortis, en sachant qu'il faut savoir que c'est des tomes en grand format, un petit peu comme peut l'être l'Or Olympus. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un format manga, en fait, classique. On est vraiment sur un très grand format, cartonné, relié, avec donc beaucoup de chapitres au compteur par par adaptation, enfin par livre en tout cas. Contrairement par exemple, si vous voulez une base de référence, à Solo Leveling ou à Lecteur Omniscient, qui y a à peu près une vingtaine de chapitres qui sont présents par manga. Voilà. Je peux vous donner une idée. Là, je pense qu'on est plus aux alentours d'une cinquantaine de chapitres. Je l'ai pas eu en main encore, c'est dans ma liste prochaine, parce que du coup, je me fais toute une collection de webtoons papier. Et donc, c'est dans ma liste prochaine, en tout cas, de sortir. Et donc, le 3e tome est annoncé très bientôt. Il est déjà en précommande disponible sur Amazon, la Fnac, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est un très bel objet. Ça mérite sa place dans une bibliothèque. Si vous aimez une ordinarie, en tout cas, allez-y, foncez. Voilà. Voilà pour le contexte, voilà pour l'œuvre. Après, le résumé, de toute façon,
en express, je pense que je l'ai fait un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux, en 2-3 phrases, toi, nous balancer un résumé peut-être ou est-ce que tu penses que j'en ai tout dit et du coup, dans ce cas-là, eh ben, on va parler un petit peu du résumé détaillé? Ouais. Bah après, c'est bien de faire une petite synthèse avant de passer aux détails. Bah, dans un monde où la force fait loi absolue, un héros impuissant essaie de trouver sa place. Voilà. Enfin, un personnage principal, en tout cas. Un Ouais, voilà. personnage principal, voilà. En sachant que c'est vraiment le petit gars lambda, quoi. Voilà. Ah, ouais, il est lambda, non. Mais non. Non. Ah Il ouais, est pourquoi tu dis pas lambda? Parce que pour le coup, enfin, c'est, tu vois, il a pas des notes de ouf, tu vois, il se distingue de pas, en fait, tu vois. C'est pour ça que je dis lambda, c'est qu'il se distingue de pas de c'est grand chose, quoi. c'est totalement faux. Il se distingue à mort, au contraire. On est dans un monde où la force fait loi, et donc, bah, évidemment, voilà, on est dans un monde où tout le monde a des pouvoirs. Donc, ou presque tout le monde a des pouvoirs. Et donc, bah, quand on n'a pas, ce qui est le cas de notre personnage principal, qui s'appelle John, bah, t'es censé quand même l'écraser à fond. Voilà, t'es censé raser les murs. T'es censé bien fermer ta gueule quand quelqu'un te parle parce que bah, tu risques de te prendre une gigantesque baffe. Voilà, c'est un monde où la violence, elle est admise. Voilà. Maltraiter plus faible que soi, c'est normal. C'est normal, ou du moins c'est accepté, si ce n'est même encouragé. Voilà. Oui, Donc, c'est même encouragé, je suis d'accord, ouais. et pour autant, John, enfin, il se laisse pas faire. Voilà, il trouve que c'est complètement dégueulasse et que c'est pas parce que t'as un pouvoir super puissant et que t'es capable de réduire quelqu'un en cendres qu'il faut que tu traites les autres comme de la merde. Et il le dit, il se rebelle à sa façon très souvent et il se prend des grosses maraves dans sa gueule parce que il ouvre trop. Voilà. Donc, il est un peu cheeky comme personnage principal. Mmh. Après, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, donc ça démarre en fait très très vite, c'est-à-dire que on n'est pas dans un webtoon où il y a tout un contexte avec un prologue, enfin il y a un prologue, mais pour le coup c'est pas un prologue où on décrit l'univers, où on explique quoi qu'est-ce. Ça démarre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on suit effectivement donc John, qui est donc ce qu'on appelle un impotent. Hein. Dans le webtoon, ils appellent ça un impotent. Donc c'est un petit gars, je pense qu'ils ont quoi, à peu près, ils ont 17 ans, je crois, parce qu'ils sont en première. Donc l'équivalent, ils ont 17 ans et donc effectivement, on arrive dans un lycée, donc dans un lycée d'élite, où sont admis enfin en tout cas des très très bons éléments, et donc on est effectivement dans un monde, mais ça on comprend un petit peu après. Il n'y a pas d'explication en fait, hein, de toute façon de base dans ce qu'est le monde dans lequel ils vivent, mais tu le comprends très vite, hein, voilà, ça se lit très facilement. On arrive direct, en fait, il arrive pour, je crois, à la cafétéria pour prendre un gâteau au chocolat, et en fait, il voit deux élèves se battre, voilà. Donc, on comprend très vite que voilà, c'est donc un lycée d'élite où donc tout le monde a un pouvoir et où ça se castagne à plus savoir quoi en faire, même juste pour un pauvre stylo. Voilà, ça se castagne de partout. Et donc, tu as un système de classement au niveau des pouvoirs. Donc, tu vas avoir le niveau 0 ou le niveau 1 où ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir. Et après, ça monte en fait graduellement jusqu'à 10. Et donc, voilà, tu as un système de classement des niveaux. Et bien évidemment, donc, chaque personne se situe à un niveau, peut faire évoluer hein, son niveau progressivement à force de s'entraîner, etc. Mais globalement, voilà, tu as les hauts niveaux, donc ça, c'est des niveaux qui ont plus de 6, voilà, plus de 6, qui sont classés comme des hauts niveaux. Ensuite, tu as les niveaux élites entre 4 et 6. Et en dessous, je crois que c'est niveau moyen, et ensuite c'est bas niveau et impotent. Donc voilà pour le classement général. Donc on arrive dans un monde effectivement où John est au lycée. C'est le seul, voilà, c'est important de le dire, c'est le seul qui n'a pas de pouvoir dans tout le lycée. Euh, et où effectivement il essaye de survivre là-dedans, en sachant que voilà, on est sur vraiment des pouvoirs spécifiques à chaque personne. Je crois pas avoir croisé, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais je crois pas qu'on croise, à part des gens dans la même famille, des gens qui sont pas dans la même famille, qui ont des pouvoirs similaires. Si, il y en a plein qui ont des pouvoirs plus ou moins similaires. Après, il n'y a pas de catégorie. Voilà. Pour faire un parallèle à Hunter x Hunter, t'as pas genre les pouvoirs qui relèvent de l'émission d'énergie ou de transmutation ou de je sais pas quoi. Voilà, non, il y a des pouvoirs quand même assez similaires.
Notamment les pouvoirs de force génériques qui renforcent le corps ou te le changent en pierre. Voilà, c'est des pouvoirs qui se ressemblent et qui sont assez lambda. Oui, dans les communs. Après, par exemple, dans les niveaux, on va parler des personnages principaux ensuite. Mais tu vas avoir notamment, il y a des caractéristiques communes à tous les membres d'une famille. Voilà. Généralement, ouais, tout à fait. Voilà. Non, mais tu as fait un bon résumé. Si on doit, après, pour parler un peu des enjeux du webtoon, vous l'avez compris, hein, c'est un peu comment dire, une métaphore de la méritocratie. Voilà. Donc c'est les plus forts dominent et puis contrôlent aussi, notamment, surtout. Et c'est comment survivre dans un tel monde. Voilà, comment faire face à un tel monde, un monde qui est très hiérarchisé et où, alors, comme l'a dit Lo, un peu de naissance, tu as un pouvoir, voilà, que tu peux développer, bien sûr, mais tu as quand même des limites de naissance. Donc, comment est-ce qu'on survit dans un tel monde? Et comment est-ce qu'on survit dans un tel monde quand t'as pas de pouvoir, quand justement tu es particulièrement désavantagé? Et donc, ça va beaucoup parler de la justice, au fait. En fait, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et voilà, c'est une vraie dystopie, ce webtoon. Et ça en a pas l'air, hein, parce que on se dit, tiens, c'est de la fantaisie lycéenne, mais c'est une vraie histoire dystopique avec des enjeux philosophiques qui sont très très forts et avec des réponses. Je sais pas si c'est les bonnes, hein, mais en tout cas, des réponses qui sont explorées à fond à travers ces personnages principaux, notamment. On peut peut-être parler des personnages principaux maintenant, je sais pas, qu'est-ce que t'en Ouais, je penses? voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Moi, je pense qu'au-delà des enjeux philosophiques, tu as un gros enjeu politique. Hein. Ouais. C'est une sacrée critique politique. Enfin, honnêtement, tu le sens pas passer, encore une fois, en disant que c'est une vraie critique. Et voilà, il y a quand même un sacré fond politique dans ce webtoon. Tu as des gros enjeux politiques. Hein, et ça, je pense que c'est un des points forts. Enfin, un des points forts. Un des points, en tout cas, un des thèmes forts abordés dans le webtoon. Tu as des gros enjeux politiques. C'est une grosse critique politique, en tout cas. Hein. Ouais. Ouais, alors après, va falloir qu'on précise de quelle politique c'est une critique, justement, mais oui, oui. C'est un webtoon bien plus profond qu'il n'y paraît, et si je dois essayer de vous le vendre rapidement, c'est que c'est bien plus profond qu'il n'y paraît, et on n'en a pas l'air, parce que les dialogues, les mots sont particulièrement impactants. Voilà. Vous n'allez pas voir des bulles avec 10 lignes de dialogue, c'est pas du tout le genre du webtoon, mais ça passe beaucoup par l'action, et par notamment le dessin. Voilà. Donc, on a effleuré plein de sujets, je sais pas par quoi on continue là. On était dans les thèmes, donc on peut peut-être continuer dans les thèmes. Bon, je crois qu'on a fait. Bon, ouais, vie lycéenne, évidemment, parce que la majeure partie pour l'instant du webtoon se passe vraiment dans le lycée. Hein. C'est vraiment le lycée, le lycée, le lycée. Hein. Donc, mais Puis pour autant. t'as une grosse compétition hein, Ouais. aussi tout le temps en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la course au mérite. Du coup, ça va impliquer également que en fait tout le monde se tire dans les pattes en fait et tout le monde se castagne. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout le monde se castagne. C'est parce que en fait il faut prouver que t'es le plus fort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu t'entraînes non-stop. Tu dois toujours être à un niveau au top niveau tout le temps. Et d'ailleurs, il y a dans la vie lycéenne, mais en fait, c'est bien fait parce qu'on a la vie lycéenne et en même temps, donc t'as ces espèces de ragots tout le temps, comme au lycée. Et là, en fait, on a vraiment des ragots qui sont ciblés en mode, par exemple, telle personne, genre qui est au top niveau. Ah, t'as vu, elle a eu un B au lieu d'un A. Oh là là. Enfin, ouais, on a cette espèce de compétition qui est omniprésente dans tout le webtoon. Alors, compétition, non. Parce que au final, on ne voit pas de compétition à proprement parler. On en voit une plus loin dans le webtoon, entre guillemets, hein, c'est une compétition entre guillemets, mais on voit pas d'événement on voit pas de combat pour se disputer le rang. On en voit une série à un moment et c'est tout quoi. Donc c'est pas on suit pas des héros qui progressent, qui essayent de devenir plus forts. C'est pas une quête de force, c'est pas une quête de pouvoir ce webtoon. C'est pas ça. Je suis pas très d'accord avec toi pour le coup. Mais t'as le droit Euh, d'avoir tort, hein, c'est pas un problème. Hein. ouais, écoute, c'est super. Here we go again. Non, je suis pas très très d'accord avec toi parce que, enfin, genre notamment, on en parlera un peu plus tard, mais les affrontements inter-écoles, c'est-à-dire qu'on a dans le webtoon, donc il y a un système de classement dans l'école. Donc t'as l'as, le roi,
la reine et le valet. Donc ça, ce sont les 4 plus puissants de l'école. Voilà. Ces 4-là font littéralement tout le temps des affrontements avec les meilleurs d'autres écoles pour se mettre en compétition, pour prouver qu'ils sont les meilleurs. Et le but, c'est de les foutre à terre, plus bas que terre, tu vois. Donc, enfin, Ouais, quand d'accord. même, tu Mais vois. on en voit combien des affrontements de ce type? Bah, on en voit un seul. Oui, parce qu'on est centré sur le personnage de John, mais quand tu lis vraiment, tu vois, le webtoon, bah, au final, si. Et d'ailleurs, c'est non, spoiler. Hop là. Non, Non, on en parlera plus tard. voilà. Non, c'est pas parce qu'on est centré sur le personnage de John, c'est parce que c'est pas du tout une quête de pouvoir ce webtoon. C'est pas comme un isekai généralement où t'as un héros qui cherche à devenir de plus en plus puissant. C'est pas ça. Ce Non, webtoon, mais c'est pour montrer que pour prouver que t'es le plus fort. C'est pas une quête de oui, pouvoir. Par contre, c'est une démonstration de force, voilà. ouais, ouais, ok, bon, allez, ok. Bon, est-ce que enfin, bon, on a bien abordé les thèmes et puis surtout je me rends compte que c'est dur d'en parler sans spoiler. Ouais. Je te propose qu'on parle un peu du world building, de l'univers de ce webtoon. Ouais. Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est bordélique? Est-ce qu'il y a des trucs à noter là-dedans? Moi, j'ai des choses à dire là-dedans, mais je te laisse conseiller. Je te laisse commencer, pardon. Ah bah non, pour le coup, j'allais te dire, vas-y, commence, parce que je sens que t'as plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Ouais, je trouve que Une Ordinary, il y a beaucoup de parti pris par l'auteur. Et notamment, elle a vraiment le parti de mettre son histoire comme si ça pouvait se passer n'importe où. À tel point que quand tu lis Une Ordinary, les décors, ils sont particulièrement ternes, vides en fait. À tel point vide que souvent c'est juste quelques traits, quoi. Je veux dire, t'as rien de remarquable en termes de lieu. Toute l'histoire, elle se passe dans le lycée Wellstone, ou une grosse partie de l'histoire dans le lycée Wellstone. Je suis même pas sûr qu'on ait une vision d'ensemble d'à quoi ressemble le lycée de l'extérieur. Vraiment, hein. C'est les classes, c'est comme si c'était des classes lambda. C'est n'importe quelle classe, avec juste un tableau, des chaises et des bureaux. Il y a rien de notable. C'en est à tel point où, à part les personnages qu'elle veut mettre en valeur, la plupart du temps, elle fait juste des esquisses pour les personnages secondaires. C'est-à-dire que t'as plein de visages vides ouais, pour tous les sidekicks, pour tous ceux qui font des ragots, par exemple, c'est juste des visages vides. Voilà, c'est vraiment. Elle, dans son dessin, elle cherche à mettre en valeur certaines choses, puis elle le fait très bien. Donc, bah, du coup, parler de l'univers, le world building de You Ordinary, bah, il est assez vide au final, hein, parce que alors, le lore, c'est pas la même chose. Hein, l'histoire, derrière l'histoire, entre guillemets, bah, on sent qu'il y a beaucoup de choses, voilà, parce que c'est un monde quand même particulièrement atypique, hein, on en a parlé. Mais en termes de world building, d'univers, bah, c'est assez vide parce que l'accent il est mis sur les personnages, sur leur psychologie et sur leur développement. Et dans un webtoon de fantasy et d'action, c'est quand même osé, voilà. Et c'est vraiment un parti pris. Ouais, ouais, tout à fait. Et de la même manière que effectivement, t'as pas effectivement, comme tu l'as dit très justement, tu pas de lieux qui sont remarquables, mais de la même manière que l'univers, en règle générale, autour du lycée, bah, en fait, tu sais pas, dans quel pays c'est, Mm. tu ne sais pas, qui dirige ce pays. Tu ne sais pas, même autour, enfin, à part les professeurs, grosso modo, et les autorités, qu'on appelle toujours les autorités d'ailleurs, voilà, qui, on suppose, finalement, sont l'équivalent de la police. Ouais, ou du gouvernement, on sait même pas quel rôle ils ont exactement. On sait que c'est eux, ils ont rôle de police, ça c'est sûr. Ils ont rôle de gouvernement aussi, mais c'est quelle forme de gouvernement? Comment est-ce intègre l'autorité? Alors on a quelques réponses dans la dernière saison là, mais enfin c'est Ouais, il y a vraiment pas rien. approfondi, hein. Exactement, y a rien, en fait, sur lequel se concentrer, à part, effectivement, les personnages principaux, leurs relations et leur psychique, en tout cas. Donc ça, c'est à noter, effectivement, c'est assez couillu, hein, pour le coup, hein, de faire ça, de balancer des personnages qui sont, pour la plupart, hyper complexes avec des psychismes hyper complexes dans un monde dont on ne connaît absolument rien. Il y a rien, voilà. Bah ouais. Bah ouais, c'est des fonds très minimalistes, hein, en fait, et pour un monde qu'en fait qui se veut universel. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'une histoire très philosophique. C'est parce que bah le but, c'est on a l'impression que le but de l'auteur, c'est de montrer que cette histoire, bah ça peut
passer n'importe où, littéralement, quoi. Vraiment n'importe où. Mm. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, les pouvoirs des personnages, c'est vraiment une métaphore de la méritocratie, quoi. C'est une métaphore des possibilités que tu as à la naissance, en final. Hein. Est-ce que tu es né avec des parents riches? Est-ce que tu es né avec un gros cerveau? Est-ce que tu es né avec des gros seins? Oui, j'ai encore calé des gros seins dans ce podcast. Enfin, Waouh, à voilà. chaque fois, même là où il y en a pas, il faut qu'il les cale. Ah, mais je vais pas pouvoir les caler souvent dans une ordinary, donc fallait que j'en profite. Non, mais c'est, voilà. C'est pour ça que je vois ça un peu comme une métaphore assez philosophique, quoi. Comme une vraie réflexion. Il y a des vraies réflexions derrière. Ça sert Ouais, un ouais, propos. ouais. L'histoire, elle est universelle. L'environnement, c'est une coquille vide. De la même, enfin, tout comme le système social que les personnages, que les personnes habitent sans même le remettre en compte. Voilà. En Ah question, ouais, pardon. tout à fait. Tout à fait. Donc ça déjà, c'est à noter. Bon, bien. Euh, au niveau en tout cas de comment est fait le webtoon, sinon, on n'est pas sur un webtoon qui suit un seul personnage. Comme peuvent l'être beaucoup de fantasy, mine de rien, où tu suis en fait un héros, le personnage principal, et ensuite le reste de ce qui se passe autour, à part deux, trois moments où il y a besoin en fait de le savoir en extérieur, c'est uniquement le personnage principal. Là, on a quand même un webtoon où on suit beaucoup, enfin, en tout cas, tous les personnages, même un peu plus secondaires, enfin, les personnages secondaires principaux, je parle, hein, qu'on soit bien d'accord, on va préciser après lesquels, mais on va les suivre aussi dans leur évolution. Il y a pas juste que John en fait qu'on va suivre au niveau de la narration, ça se concentre pas sur uniquement un seul personnage majeur. Tout à Tu fait. vas avoir tout quand même, notamment, on va parler des personnages après, mais tu vas avoir Serafina qui est sa meilleure pote. Tu vas avoir Arlo également, qui est un autre haut niveau, qui est le roi de Wellstone. Serafina, c'est l'as de Wellstone. Tu vas avoir le trio, en règle générale, Rémi, Blake et Isen, qui sont souvent tous les trois. Enfin voilà, et que tu peux suivre également individuellement. Enfin voilà, il n'y a pas aujourd'hui une narration centrée sur un protagoniste et c'est tout quoi. Là, t'as vraiment, on sent que l'auteur, elle se concentre sur ses personnages et ça veut dire que c'est pas un seul personnage parce que t'imagines un webtoon où t'as pas de lieu, pas de contexte, où tu sais rien de rien sur l'univers, où c'est pas dessiné, enfin où tu sais pas où t'es, etc. Et en plus de ça, t'as qu'un seul personnage. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, hein, si on peut vous rassurer un petit peu. Voilà, on a quand même, elle est vraiment extrêmement centrée sur ses personnages à fond les ballons, quoi. Ouais, clairement, clairement. Puis sur la psychologie de ces personnages, sur leur évolution. Mm. Je sais pas si on parle des personnages maintenant ou vu qu'on y est, tu as commencé à les présenter. Ouais, Tu veux finir de allons-y, les allons-y. présenter? Ouais. Ok, bah, vas-y. Sans spoiler, hein, sans spoiler. Hein. Oui, 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 sans spoiler, sans spoiler. Non, mais c'est très dur de podcaster une ordinary sans spoiler. Hein. Vous allez comprendre pourquoi après. Si vous avez eu le webtoon, vous pensez que vous comprenez. Et si vous l'avez pas lu, si vous voulez écouter la partie avec spoiler, vous allez comprendre ensuite parce que ça va très très vite. Donc en personnage principal, donc on a parlé de John. On peut se concentrer sur le deuxième personnage principal qui est Serafina. Donc Serafina, c'est le plus haut niveau de Wellstone. Ouais, Donc du lycée. c'est un 8 sur 10, je crois. Ouais, c'est un 8 sur 10, donc pour le coup, enfin déjà, faut se dire aussi que les hauts niveaux sont rares. Il y en a pas, enfin rares. C'est pas là où se situe le gros de la population. Voilà, le gros de la population, on est sur des niveaux faibles à moyens. Il y a pas mal d'élites quand même, et les hauts niveaux, il y en a pas 150. Voilà, et donc elle, pour le coup, c'est le haut niveau le haut du panier dans les hauts niveaux. C'est-à-dire qu'on est sur un 8 sur 10. C'est un des personnages les plus puissants du webtoon. Voilà. C'est l'as de Wellstone. Donc c'est une ado qui a été élevée pour être la plus puissante, pour être tout le temps au-dessus de tout, qui a été même matrixée hein, vraiment là-dedans, où il fallait tout le temps qu'elle soit dans la surperformance, etc., etc., etc. Et donc, en fait, c'est la meilleure pote de John. Donc, au début, tu te dis, né, pourquoi bon, après, quand tu rentres dans le détail de Serafina, effectivement, genre, à un moment donné, elle a changé d'état d'esprit quand elle a rencontré John. Pour le coup, on rentrera dans le détail un peu plus tard. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui a beaucoup de questionnements sur elle, sur
Pas forcément le monde qui l'entoure d'ailleurs, elle est pas trop du genre, c'est-à-dire que l'ordre établi est l'ordre établi, mais que pour autant, bah, elle a juste décidé de penser à sa gueule et de faire ce qu'elle avait envie. Grosso merdo, c'est à peu près ça. Ouais. Non, mais c'est très bien dit. On peut peut-être parler de son pouvoir vite fait, parce que c'est pas, on le voit dans les premiers chapitres, donc c'est pas un gros spoiler. Ouais, 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 Seraphina, c'est de la manipulation temporelle. Ça Ouais. veut dire que elle peut mettre le temps sur pause, elle peut ralentir, remonter. Alors quand je dis remonter le temps, c'est pas remonter le temps elle peut rembobiner. En fait, voilà, c'est pas qu'elle remonte le temps, c'est qu'elle rembobine, mais Son propre quelques corps. secondes, quoi. Sur son propre corps, histoire de se soigner, quoi. Donc elle Voilà. peut se soigner en rembobinant, elle peut aller extrêmement vite, elle peut immobiliser les gens. Enfin, voilà, vous imaginez bien le délire des pouvoirs temporels. Elle est puissante, quoi, très puissante. Ouais, ouais, tu la fais pas chier, quoi, la meuf. Enfin, Voilà. vraiment, tu l'emmerdes pas. Voilà pour Serafina. Il faut savoir, alors on en parlera un petit peu plus en détail, je pense, au niveau du dessin et de la couleur. Chaque personnage a les bulles, en fait, sont de la couleur des cheveux de la personne qui parle. Voilà. Donc, par exemple, Serafina a les cheveux violets. Ils ont tous des couleurs de cheveux de l'espace, hein, je veux dire. À part John, d'ailleurs, qui a les cheveux noirs, hein, pour le coup. Mais, Ouais. mais pour le coup, lui, et d'ailleurs, ses bulles sont blanches. Voilà, pour dire que vraiment c'est neutre, il n'y a rien, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Et donc, Serafina qui a les cheveux rose-violet, mais qui tire un peu plus sur le violet. Elle a donc des bulles violettes, et du coup, son pouvoir, en fait, est de la même couleur. Enfin, son aura, en tout cas, est de la même couleur. Voilà, il y a un gros travail de couleur là aussi, mais bon, ça, on en reviendra plus tard. En termes de perso, toi, t'aimes bien Arlo, toi, je crois. Ah ouais? Est-ce que j'aime bien Aslo? Il est Arlo. souvent surnommé Aslo. Oh. Ouais, j'aime bien tous les personnages, mais ouais, j'aime bien Arlo, ouais. Bah, je vais le présenter. Arlo, donc le roi de Webtoon, tu l'as dit. Donc c'est quand même le deuxième plus puissant dans tout le lycée. Dans le lycée qui est censé être le plus puissant. Alors de la région, de la nation, on n'en sait rien, mais un lycée quand même très, très réputé. Arlo, bon, t'as dit que Serafina, elle s'en foutait un petit peu de ces histoires de pouvoir, de hiérarchie. Enfin, voilà, elle s'en branle un peu de ce qui se passe autour d'elle, elle veut juste kiffer sa life. Arlo, lui, c'est le contraire. Lui, il prend ses responsabilités en tant que mec très puissant, très au sérieux. Il, il fait un peu le gendarme hein, dans le lycée. Il le dirige, voilà, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diriger? Le webtoon n'est pas forcément très clair là-dessus. Mais voilà, c'est lui la figure d'autorité parmi les élèves, on va dire. Et donc ça se reflète à son chara design. Hein. Il est grand, il est blond, il a l'air très sérieux, voilà. Il aime le café noir et très sec. Voilà, c'est un Arlo, en termes de niveau de mémoire, c'est un 6. Un 6, 6,2 ou 6,3, je crois. moi j'aurais dit 6,5, mais ouais, donc il est quand même très très puissant. C'est Serafina qui est vraiment une anomalie. Il est très très puissant Arlo. Et il est dans sa dernière année, je crois, alors que Ouais, Serafina et John, ils doivent être dans leur première ou deuxième année de ouais, lycée. Serafina et John, ils sont en première, alors que Arlo, il est en terminale. Donc ça veut dire que il se prépare à transmettre son titre du coup de roi, en sachant que, comme on l'a dit, donc Serafina, c'est l'as de Wellstone, et comme elle ne prend pas part du coup à tout ce qui est autorité, etc. Là où elle devrait diriger, elle devrait être à la tête de tout, elle s'en carre le cul, et donc du coup, c'est Arlo qui s'occupe de tout. Voilà, et donc Arlo, son pouvoir à lui, c'est de générer des barrières jaunes. Sa couleur, comme ses cheveux, c'est le jaune, voilà. Et donc, il est capable d'enfermer les gens dans des barrières, de les étouffer avec les barrières, de se protéger évidemment avec les barrières. Il est extrêmement résistant, évidemment. Et voilà, c'est un personnage qui est très 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 fort et on a vu que Serafina. Alors tiens, je vais le glisser là, mais vu qu'on parle des personnages, pour moi, chaque personnage, ça incarne une réflexion sur la justice. Voilà. Donc on a Serafina qui incarne le pouvoir qui s'en détache, le pouvoir un peu hédoniste qui s'en fout, voilà, du moins au début. Arlo, lui, c'est le gendarme. Hein. C'est vraiment celui qui maintient l'autorité, qui maintient l'ordre, qui est conservateur, voilà, dans tout, voilà, que ce soit dans sa personnalité ou dans sa manière d'aborder les choses. Et donc voilà pour Arlo. Ouais, Arlo, et Image- je trouve ça rigolo parce que du coup, sa capacité, c'est la défense. Ouais, Et c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive. Genre vraiment, ça illustre vraiment.
qui il est. Je trouve ça très rigolo comme choix de pouvoir, tu vois. C'est quelqu'un qui est extrêmement sur la défensive, qui est très arrêté, qui est très droit, il y a rien qui passe, tu vois. Enfin, et vraiment, la barrière est bien choisie en termes de pouvoir, je trouve. Ouais, non, mais ils ont tous des pouvoirs qui leur ressemblent, hein, finalement, hein, donc Ouais. voilà. Bon, bah, on a présenté le roi et l'Ace, bah, faut qu'on présente la reine, hein, donc c'est Rémi. Ouais. Rémi, qui est une jeune fille dans la même année que John et Serafina, qui a les cheveux roses, qui se fait surnommer Pinky d'ailleurs, très puissante, elle est aux alentours de 5 ou 5,5 je crois. Ah bah, tu vois, Euh, c'est rigolo. Excuse-moi, je t'écoute parce que, alors, il faut savoir que comme d'habitude, donc Alex a lu en anglais. Moi, je l'ai lu en français et donc c'est Pinky du coup en anglais et donc en français c'est Rosie. Il l'appelle ouais, Rosie. ouais, non, mais Rosie, ça sonne vache à lait. Pinky, c'est bien plus mignon, Elle excuse-moi, hein. déteste d'ailleurs, elle déteste quand il Bon, l'appelle Rosie. Elle trouve ça hyper infantilisant. bon. Bah voilà. Rémi, c'est vraiment The Girl Next Door, quoi. Elle est gentille, elle fait pas trop face à ses responsabilités, alors que bah, elle est reine quand même, donc elle est censée guider quand même bah, la majorité des élèves du lycée. Elle ne fuit pas ses responsabilités, mais elle les prend pas à bras le corps, surtout qu'elle intervient un poil plus tard dans le webtoon que les autres personnages, parce que bah bon bah parce que elle a un événement à la maison qui lui a demandé de passer une semaine hors de l'école. Et elle est excessivement gentille, voilà, elle a tendance à écouter tout le monde. C'est pas elle qui va aller piétiner ceux qui sont plus faibles sans raison, même tout court d'ailleurs, ça l'amuse pas du tout. C'est vraiment The Good Girl, hein, voilà. Mais The Good Girl qui prend pas spécialement parti non plus, voilà. Ouais, Donc, après le truc aussi avec Rémi, c'est que bah Rémi en termes de niveau, c'est une 5,2 ou 5,3, ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a pris le rôle de reine parce que Serafina s'est déchargée de ses responsabilités. Donc quand tu deviens reine, alors que au-dessus, t'as une nana qui a 3 points de plus que toi, enfin, c'est gigantesque. Franchement, la comparaison est gigantesque. Enfin, c'est le jour et la nuit. Serafina, elle lui met une gifle, Rémi, elle est par terre. Enfin voilà, clairement, c'est à peu près ça. Et donc, elle est un peu en mode, tu vois, elle a pas trop de. Je trouve qu'elle se sent pas très légitime, en fait. Donc, elle est un peu en mode, voilà, je ouais, fais ouais. parce que je dois faire, mais en même temps, voilà, elle se sent pas légitime, donc forcément, elle porte pas toutes ses responsabilités à bras le corps, quoi. Voilà, mais elle est quand même plutôt sympa. Voilà, elle a envie d'aider les plus faibles, notamment. Elle est pas du tout hostile à John, hein, elle n'hésite pas à dénoncer des injustices. Elle va pas jusqu'au bout du problème, mais bah elle essaie. Voilà, si elle peut, elle va avoir envie d'améliorer les choses. Elle paraît un peu naïve, quoi, pour le coup. Ouais, c'est Mais vraiment la bon, good girl. Franchement, ouais, c'est je pense une que girl, j'aurais ouais. pas dit mieux. C'est vraiment la good girl, quoi. C'est la meuf qui s'implique pas trop, qui se remet un minimum en question, mais en fait, elle a même pas conscience qu'elle se remet en question, parce que juste, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, quoi. Ouais. Et voilà, elle maltraite pas les gens, elle se castagne jamais avec personne. Enfin, voilà, elle fait sa life, elle a son truc de copain. Elle est bien, en fait. Voilà, c'est même pas la reine des abeilles, tu vois. J'allais dire la reine des abeilles, mais même pas, parce que genre, elle est reine, mais en fait, si elle était pas reine, elle ferait pareil, en fait. Elle serait toute mignonne, toute gentille dans son coin, quoi, avec sa bande de potes. Voilà, on a dit son pouvoir ou pas? Non, je sais plus. Non, on n'a pas dit son pouvoir. Du coup, Rémi, effectivement, elle a le pouvoir de l'électricité. Donc, elle repère les courants électriques, notamment. Et elle est capable de produire, elle, de l'électricité, donc d'électrocuter quelqu'un, de lui balancer de l'électricité dessus pour pouvoir l'immobiliser, voilà. Voilà, Euh, elle va vite, elle est forte, voilà, on les connaît, hein, les pouvoirs liés à l'électricité, donc voilà. un petit big up à Kaiden dans Elicid, voilà, parce que le maître de l'électricité, pardon, mais c'est Kaiden Break, voilà. Oui, on n'est pas encore au niveau de Kaiden dans le cas de Rémi, hein, mais bon. Non, vraiment pas. Mais voilà, son pouvoir, c'est l'électricité. Et quand on parle de sa bande de potes, du coup, donc elle est toujours avec deux de ses potes qui font partie du coup des personnages principaux. Et moi, je pense que c'est un peu parti pris parce que je pense que ça doit être, si ce n'est mon personnage préféré, ou en tout cas dans les trois personnages principaux, mon personnage préféré, c'est Blake. J'adore Ah, Blake. alors, tiens, ok, Blake, bah, attends, je vais le présenter, tu vas me dire si je me trompe. Blake, c'est donc du coup le valet, c'est The Mhm, Jack dans la hiérarchie, donc il est censé être, c'est pas tout à fait vrai, mais le quatrième plus puissant, voilà. c'est ça. Il a les cheveux rouges, il a les cheveux en bataille, il est plutôt sympa, mais il est puissant,
mais il est très impulsif. Voilà. Ouais. Il est un peu idéaliste. Il n'hésite pas à se remettre en question. Donc c'est plutôt the good guy. Il est plutôt sympa. Il n'hésite pas à passer à l'action aussi, mais il est loin de se laisser faire. Il va pas hésiter à foutre une grosse droite à John quand John va dire un truc qui lui plaît pas. Donc the good guy avec des limites quand même. Hein. Voilà, Ouais, j'aurais pas dit The Good Guy, moi, tu vois, j'aurais dit vraiment le petit con, tu vois. Ah, Blake, pour moi, Blake le petit au con. début du webtoon, si on parle vraiment du début, donc on parle pas de spoiler, etc., franchement, pour moi, au début du webtoon, c'est vraiment un petit con, quoi. Ah ouais. Ah Bon. ouais. Bon, en tout cas, son pouvoir, c'est d'émettre de l'énergie, donc de l'énergie rouge. Hein, sa couleur, c'est le rouge. Donc, il s'en sert pour faire des kamehameha qui balancent à la gueule des autres. De Il ouf. s'en sert aussi comme pour faire des. Tu vois même s'entraîner une fois en faisant kamehameha comme à la télé. Ouais, tu le vois vraiment faire ça, c'est très drôle. Ouais. Il se sert aussi de son pouvoir pour se propulser, tu vois. Donc, il projette des vagues d'énergie derrière lui pour aller plus vite. Bon, il est fort, il est rapide, hein, il se régénère un peu aussi. Voilà, il est plutôt équilibré. Il est aux alentours de 4,5, je crois, au début. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça reste très puissant hein, quand même. Hein. Voilà, on a dit que Serafina 8, mais Serafina, c'est l'anomalie. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur Blake, vu que tu disais que c'est ton personnage préféré? Bah, je peux pas dire pourquoi c'est mon personnage préféré dans la partie sans spoil. Eh ben, ne dis rien alors. Non, franchement, c'est le mec, par contre, il est extrêmement loyal envers Rémi et envers Hysen. Du coup, enfin, genre, vraiment, c'est les trois potes. Ils sont très, très amis. C'est quelqu'un qui est extrêmement loyal, qui est extrêmement dévoué. Et je pense qu'il a on pense, il n'y a rien d'affirmé, mais bon, on pense qu'il a un petit crush quand même sur Rémi, voilà. Mais en tout cas, il est extrêmement loyal envers ses amis. Et d'ailleurs, effectivement, la fois où il met une patate à John, c'est parce que bah il manque de respect à Rémi, tu vois. Enfin, genre voilà, il est Ouais. comme ça. Voilà, Voilà, c'est un Blake, petit con, mais il a un vrai bon fond, quoi. voilà, Blake, c'est un protagoniste lambda de comics. Il est sympa, il est puissant, il a de la personnalité, il est beau gosse. En bref, c'est un protagoniste un peu lambda. Voilà. Bon, donc Izen, maintenant Izen. Izen, le troisième acolyte du trio Rémi et Blake. Donc Izen, c'est un personnage avec des cheveux orange, qui est manipulateur, qui fait partie du journal du lycée, un élément important du webtoon, et qui n'hésite pas à mentir, qui aime enquêter, qui est un peu filou. Voilà, il équilibre un peu les deux personnalités très goody good shoes de Rémi et Blake. Personnage plutôt intéressant, il se démarque par des cheveux orange. Son pouvoir, c'est Hunter, je crois que ça s'appelle, chasseur en Ouais, français. Il peut lock quelqu'un et puis il détecte un peu, il est capable de savoir, tiens, à 10 mètres, combien il y a de personnes dans la pièce. Il est fort, il est rapide. Bref, vous voyez le topo. Voilà, j'ai oublié un truc ouais, sur ouais. Izen. Non, je Non. pense que ouais, t'as tout dit. Et du coup, quand il lock quelqu'un, il peut le suivre à la trace. Du coup, à partir du moment où la target est fixée, il peut le suivre à la trace. Bon. Bon, voilà, je crois qu'on a présenté les 5 personnages, 5 ou 6 personnages principaux. Bon, il y en a d'autres, vous vous en doutez, mais bon, je crois qu'on a fait les plus importants. Ça Ouais, te ouais, va? c'est les plus importants. Après, il y a le principal du lycée qu'on voit pas mal. Le médecin du lycée aussi. Enfin, c'est deux personnages qui reviennent assez régulièrement dont on va parler, mais voilà, il n'y a pas de. Enfin, les principaux, on les a cités. Et Voilà. après, on a parlé des couleurs. Donc, effectivement, la couleur est extrêmement présente hein, dans le webtoon. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les traits sont très simples sur tout ce qu'il y a autour. Par contre, la couleur des gens, des bulles, etc., c'est très, très ciblé hein, pour le coup. Bah, écoute, ça fait une merveilleuse transition. Il faut qu'on parle du dessin de Yoon Ordinary. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le dessin de Yoon Ordinary? Moi, c'est une des raisons au départ qui a fait que j'ai eu peur de pas accrocher, parce que je pense que maintenant vous avez compris hein, depuis le temps, mais du coup, moi, je suis très très sensible au dessin et je trouve que la patte originale euh, est très très basique. À part la gestion de la couleur et des auras, pour moi, c'était ultra basique. Ça s'améliore très vite, hein, ceci dit, voilà, ça s'améliore très vite. Mais pour moi, le dessin de base, les traits sont quand même assez simples. Et d'ailleurs, je trouve que y a des personnages qui se ressemblent. Quand tu prends Arlo ou Blake, concrètement, enfin, tu vois, les mecs en règle générale, à part Isen parce qu'il a une coupe de cheveux spécifique, mais enfin, les coupes de cheveux sont quasi sensiblement les mêmes.
les traits du visage sont sensiblement les mêmes. Tu vois, enfin, je trouve il y a pas une patte graphique de ouf, tu vois. Je trouve que ça s'améliore, mais pas, tu vois. C'est pas ce que j'attends d'un webtoon fantasy par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, voilà. Faut pas tout mélanger. Je suis d'accord pour dire que le chara design il est très épuré. Voilà, c'est-à-dire les personnages ils ont tous les mêmes uniformes. Hein, ça se passe dans un lycée avec des uniformes. Ils ont des coiffures très reconnaissables. Voilà, ils ont c'est des traits fins, c'est pas ultra détaillé. Voilà. Bon, le dessin est très lisible. Voilà. Maintenant, est-ce que il y a beaucoup de spectacles visuels comme ce qu'on a pu être habitué ces dernières années, hein, si on parle de spectacles visuels comme Elecid, comme Solo Leveling, évidemment, pour des genres similaires. On n'a pas c'est pas du grand spectacle, voilà, c'est pas le but en même temps du webtoon. Pour moi, ce genre de dessin, il met beaucoup l'accent sur les émotions des personnages. Voilà. L'auteur, elle est très douée, très très douée pour faire des personnages très expressifs. Voilà, quand ils sont en colère, ça se voit. Quand ils sont dégoûtés, ça se voit. Quand ils sont un peu amoureux, ça se voit aussi. Enfin, je veux dire, leur visage, on peut les lire, voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est du grand dessin? Non, mais c'est pas le but du webtoon. Donc moi, ça me dérange Non, pas. et puis, ça m'a pas rebuté, si tu veux. Les Ouais. quelques premiers chapitres sont quand même graphiquement. Quand je dis que ça s'améliore très vite, c'est vraiment on voit une démarcation. Donc est-ce elle a changé d'outil, elle a Mm. changé quelque chose, je ne sais pas, mais ça s'améliore extrêmement vite. Contrairement à, tu vois, un webtoon comme Elecid. Un webtoon comme Elecid qui a vraiment une patte graphique qui est extrêmement évolutive dans le temps. Là, je trouve qu'il y a à un moment donné, il y a une césure, tu vois, où tu sens Mm. le avant et le après. Peut-être que c'était avant et après une pause aussi. Je sais pas, comme on l'a dit, elle a fait beaucoup de pauses. Donc ça se trouve, tu vois, il s'est passé quelques mois, voilà, je sais pas. Mais enfin, ça me rebute pas. C'est-à-dire que c'est pas. Il y a des webtoons que j'ai arrêtés parce que vraiment le dessin, je pouvais pas. Là, pas du tout. Non, parce que vraiment pour moi le dessin déjà il est pas dégueulasse et puis le dessin il est épuré parce que il met l'accent sur beaucoup sur les yeux des personnages. Ça on l'a pas dit mais quand ils utilisent leur pouvoir, leurs yeux s'allument, ils brillent. Ouais. Donc le dessin et notamment surtout au niveau des visages, ça souligne les conflits intérieurs des personnages, voilà. Je le redis, mais la rage, le doute, le rejet, l'hésitation, c'est vraiment visible sur le visage des personnages. Et là où des webtoons comme tu citais Elecid, ils ont besoin de faire 3 pavés de texte pour décrire des états d'âme d'un perso, et Yoon Ordinary, il arrive à le faire en un dessin. Et ça, je suis désolé, c'est assez remarquable. Oui, non, mais complètement. Mais tu vois, enfin, là aussi, je trouve que ça s'inscrit de toute façon dans comment elle fait son webtoon. C'est-à-dire que là aussi, elle perd pas son temps en fioriture. Je vais mettre des gros guillemets à fioriture. Mais elle se concentre en fait sur l'essentiel. Il n'y a pas de superflu en fait dans un ordinary. Et comme tu l'as dit aussi, les bulles sont très courtes, etc. Enfin voilà. Il n'y a pas de grands monologues, etc., etc. Elle se concentre en fait elle va à l'essentiel. Et c'est vraiment le leitmotiv du début à la fin du webtoon. Elle va à l'essentiel. Et donc ça passe forcément effectivement sur un dessin qui est pas effectivement aussi je cherche le mot, mais aussi développé, aussi pointu et aussi recherché dans les ondes, dans les machins, les trucs que peuvent l'être effectivement les webtoons de fantasy qu'on a l'habitude de voir. Elle va à l'essentiel, mais pour moi, en fait, ça va avec tout le reste du webtoon, si tu veux. Et pour moi, le dessin est pas du tout rebutant non plus, hein, je dis pas ça. Juste que par rapport à un style graphique qu'on a l'habitude de voir, pour le coup, on n'est pas là-dessus. Mais ça me dérange pas. Franchement, ça se fait bien, ça se lit bien. Le dessin est loin d'être dégueulasse, hein. Voilà. Si vous voulez du grandiose visuel, vous allez peut-être trouver une Ordinary un peu fade ou statique. Voilà. Mais maintenant, il faut bien comprendre que, on va encore citer Solo Leveling et Dessine, mais Solo Leveling, c'est pensé comme une sorte de blockbuster visuel. T'as des ombrages Mm. très intenses, t'as des effets magiques de psychopathes, t'as des chara-design de monstres fous, des combats qui sont chorégraphiés, même parfois sur des doubles pages, sur la version papier qui explose. Voilà. Là, par exemple, Elecid, ils mettent à fond, et on avait parlé de la Duchesse des Cheveux aussi, ils mettent à fond le soin sur la mise en scène, sur la pose des personnages, avec des visages très expressifs. Voilà. Young Ordinary, c'est pas ça. C'est plus dans la retenue. On se concentre bien plus sur l'impact émotionnel que la beauté plastique. Voilà. Et ce que ça fait, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut faire, c'est que les combats, ils sont parfois répétitifs, quoi, en fait, visuellement parlant. C'est un peu souvent les mêmes poses, les mêmes angles de caméra, entre guillemets. Les combats, ils peuvent paraître un peu rigides. Il y a moins de variations dans les effets, dans les cadrages. Ça peut donner un effet de monotonie dans les combats. En même temps, ce qui est jouissif dans les combats, c'est pas le dessin. Voilà. C'est ce qui a mené, c'est le build-up qui a mené à ce combat.
C'est plus vraiment dans l'émotion, dans les conflits intérieurs des personnages que Une Ordinary se débarque. Tout à fait. Tout Mais à fait. bon, Je suis 100% d'accord. voilà. Puis bah tiens, on a parlé de le précédent podcast sur leur Olympus. Bon, leur Olympus, ils ont un univers, c'est un univers très fort, un chara design où chaque personnage a une identité visuelle très forte et très colorée. C'est un peu plus générique. Je suis d'accord avec toi dans Une Ordinary. Quand tu dis que Harlow et Blake se ressemblent un peu, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas un style très artistique dans Une Ordinary. Ça peut paraître, le style peut paraître standard. Voilà. Mais bah, en fait, ça sert un propos, encore une fois. Oui. On l'a dit, je l'ai dit au début, mais c'est parce que cette histoire, elle se veut comme une histoire standard. Le nom du personnage, d'ailleurs, c'est le principal, c'est John, hein, c'est John Doe. Alors, je sais pas ce que c'est en français, mais Oui, c'est John ça. Doe, c'est voilà, bah, c'est l'équivalent de Monsieur Dupont, hein, excusez-moi. Hein. Donc, si ça, c'est pas un signe qu'elle veut son histoire universelle, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il y a pas de nom de famille d'ailleurs, hein. Il y a aucun nom de famille à part le sien et encore, c'est parce qu'on connaît le nom de son père, Ouais. mais il y a aucun nom de famille, jamais. Voilà, il y a que Bon, les prénoms, en fait, c'est vraiment effectivement, c'est le plus neutre possible, le plus universel possible dans tout l'univers, juste ça se concentre sur les personnages, ce qu'ils ressentent et par quoi ils passent. Voilà. voilà. On peut pas dire mieux. Voilà. Une ordinary, ça cherche pas à épater visuellement. Par contre, ça cherche à provoquer, interroger, et ça cherche aussi à mettre mal à l'aise. Ça, vous le verrez après. Bon, un style minimaliste, on est d'accord. Des gros plans, pas très développés, on est d'accord. Mais ça participe à une narration qui est vraiment centrée sur les conflits intérieurs, sur l'intériorité du personnage. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de couleurs flashy, il y a juste des regards, des grosses tensions, une ambiance dure et parfois un peu froide. Et ça sert la narration. Donc pour moi, le dessin, bah, il sert un propos, encore une fois. C'est voulu Ouais, pour moi de ouais. la part de l'auteur. Ouais, ouais, pour moi aussi. C'est vraiment, je pense que Voilà. c'est fait pour. Bon, bah voilà. Moi j'ai fait le tour sur le dessin perso. Ouais. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah non. Écoute, je pense on peut partir sur la partie avec spoiler. Donc, bah, si vous n'avez pas encore lu An Ordinary, c'est le moment de faire pause et on se retrouve la semaine prochaine. Parce que là, on y va. Voilà, on envoie tout. Grosse révélation, gros plot twist, gros cliffhanger, on y va à fond les ballons. Donc, si vous voulez continuer, bah, au moins vous êtes prévenus. Voilà, on considère que vous en avez rien à foutre ou vous avez déjà lu le webtoon. Vous êtes prévenus. Bon, spoiler, bah évidemment, pour moi déjà, il faut commencer par dire que il y a deux parties à ce webtoon. La première Ouais. partie, on a dit que John, il avait pas de pouvoir. Mais c'est faux, en fait. Et, C'est faux. et en fait, Non. et si? Et si, et si, et si, et si. En fait, John, bah, c'est toute la première partie du webtoon. Il refuse d'utiliser. Enfin, d'abord, il se fait martyriser, il se fait un peu persécuter d'un peu partout. Il va même se faire manipuler par Arlo, mais à Bah, fond, c'est Arlo ça va qui se. déclenche. C'est ça C'est qui déclenche hyper, tout. c'est hyper important parce que du coup, Ouais. Serafina, donc alors, il y a quand même Un Ordinary, donc le livre, parce que le webtoon s'appelle Un Ordinary, parce que le père de John a écrit un livre qui s'appelle Un Ordinary, qui raconte l'histoire d'un mec avec une capacité qui évolue dans un monde d'impotents, donc de gens qui n'ont pas de pouvoir, et qui s'en sert pour pouvoir faire le bien. Et il a écrit ce livre pour son fils. Et c'est un livre qui a été interdit donc par les autorités, parce que jugé provocateur, parce que ça a déclenché en fait l'apparition de justiciers, donc des hauts niveaux qui sont mis à combattre le mal, en tout cas les injustices, donc qui sont devenus des super-héros, qui se font d'ailleurs tous aligner les uns après les autres par Amber, qui se font tous tuer les uns après les autres, dont notamment le frère de Rémi, dont on parlait tout à l'heure. Il y a un événement qui fait qu'elle est partie pendant une semaine au début du webtoon, bah, c'était parce que son frère, c'est pour l'enterrement de son frère. Et du coup, Serafina, qui finit par lire Un Ordinary parce que John lui prête un exemplaire, se fait choper et se fait renvoyer du lycée pendant un mois. Et pendant ce temps-là, du coup, John se fait taper sur la gueule, il se fait massacrer parce que bon, être meilleur pote avec la meuf la plus forte du lycée, ça a ses avantages. Donc il se fait emmerder, mais quand même pas trop trop. Là, comme elle se casse, du coup, c'est la foire à la saucisse. Tout le monde lui tape sur la gueule, et notamment Arlo qui commence à douter en mode ce mec-là, il a pas un comportement en fait d'impotent. Genre, il me répond, il a pas peur, il est tranquille, il se fait taper, mais il y a un truc qui cloche.
Donc il demande à Isen d'enquêter, blablabla. Bref, du coup, il décide de le provoquer, et donc il le pousse à bout, jusqu'au jour où, boum, John, il explose, et donc effectivement, bam, ça y est, c'est parti. Effectivement, je crois que c'est autour du 50e ou 52e épisode, donc... C'est au début, hein. On passe d'un webtoon où on a un héros sans pouvoir qui essaie de se démerder, bah non, en fait, un héros qui cachait ses pouvoirs pour des raisons qui lui appartiennent, et qui, pète un gros câble, il va foutre une raclée monumentale à Harlow. Et quand on dit il fout une raclée monumentale, ça veut dire qu'en théorie, il prend sa place, hein. Ça veut dire qu'en théorie, il devient le roi de Wellston et il est Bah, censé tout diriger, voilà. Ce que John d'ailleurs, va... il y a un moment, il dit, et je pense que c'est la première... Alors déjà, moi, j'attendais le moment, tu vois. Bah, moi, je suis toujours dans l'émotion, tu vois, et j'attendais, parce que tu sais, parce qu'à un moment donné, tu vois, à un moment donné, au lycée, il a les yeux qui brillent d'un coup, et tu fais, ah, putain, oui, c'est sûr, c'est bon, il a une capacité, mais tu le vois pas, parce qu'il se contrôle jusqu'au moment où il pète une durite sur Harlow, et où là, moi, j'étais devant mon écran en mode, oui, c'était sûr, comme ça, et à un moment donné, donc quand il a foutu la raclée à Harlow, qu'il a son pied sur sa tête, comme ça, et il lui fait... Là, t'as un gros plan sur sa tête et il lui dit si tu parles, je te détrône. Et les frissons, tu sais, genre en mode je te détrône, Oui. genre vraiment, waouh, la rage pure, quoi. Et oui, c'est ça que je vous disais, que le dessin, il sert un but. Voilà, c'est que les combats, ils sont pas flashy, ils sont pas, voilà, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont jouissifs. Qu'est-ce Ouais, qu'ils de sont ouf, jouissifs. Oh, de ouf. oh, ce combat-là, qu'est-ce qu'il est jouissif quand John, il lui met une raclée monumentale, parce que le pouvoir de John, c'est d'imiter les pouvoirs des autres. Et Tout de les simplement. amplifier, et de les Il les imite, amplifier. il les amplifie, il les mixe. Enfin, il est limite tout puissant, John. Il est ultra Ouais, fort. C'est une ouais, dinguerie. ouais, ouais, bah, c'est un niveau 7, je crois. 7.5 au début. Non, 7.5. 7, Et là, 7 au début, non, 7 au début, après il évolue quand il a perdu la capacité et qu'il récupère, et qu'après, tu sais, à un moment donné, Ah ouais? il dit putain, je le sens plus fort et tout, donc il passe à un 7.5. Enfin, c'est énorme déjà, mais il est déjà tout puissant, le mec. La Ah ouais, seule ouais. personne qui peut le battre, c'est Serafina, tu vois. Enfin, genre, le mec, et en plus, il peut mixer jusqu'à 4 capacités. Ça veut dire que le mec, il est tout puissant, quoi. Enfin, genre, il y a Ouais, personne qui peut ouais. l'arrêter. Et puis, Voilà. t'as la frustration aussi, quand Arlo se rend compte qu'il copie, il essaye de pas utiliser sa barrière en disant s'il a ma barrière, je suis foutu. Et il lui éclate la gueule, mais genre, c'est jouissif parce qu'Arlo, t'as envie de le frapper. Mais en même temps, il prend une sacrée dérouille et il peut rien faire. En 3 cases, c'est plié, quoi. Boum. Adieu. Ouais. Et franchement, cet arc-là, il est super fort. Et donc, on finit, tu vois, on essaie de se remettre dans la peau de notre première lecture, Lorraine. On vient de lire 50 chapitres où John, il se fait manipuler, il se fait cracher sur la gueule, et tu le vois devenir de plus en plus vénère. Jusqu'au moment où il fait prendre en embuscade par Harlow et d'autres de ses sbires, il lui pète la gueule. Après, on s'attend à quoi, tu vois? On s'attend à ce que, bon, bah, écoute, ça y est, à ce qu'il soit reconnu comme étant quelqu'un de fort et à ce qu'il ait la vie facile, tu vois? Que nenni. John, il veut absolument cacher ses pouvoirs parce qu'il a un énorme trauma. On va Ouais. peut-être pas explorer ça maintenant, mais en tout cas, il choisit de cacher ses pouvoirs et il choisit au contraire de donner des ordres à Harlow en scred. Il continue à se faire passer pour quelqu'un d'impuissant. Mais quelqu'un d'impuissant qui, en fait, il a vraiment pété un câble, John. Tu vois, Ouais. ça se voit dans le combat contre Harlow où il est archi violent, vraiment, hein, et Il s'arrête il est pas. devenu. En fait, c'est Il s'en- pas dès qu'il met quelqu'un à terre. D'ailleurs, il y a pas que Arlo. D'ailleurs, il y en a deux autres qui sont là, qui ont pas d'intérêt dans le webtoon, mais Ventus et Meili. Où à un moment donné, du coup, il utilise le vent de Ventus pour monter Meili très très haut. Et à un moment donné, du coup, il cloue vraiment Ventus à terre, et où Ventus voit sa pote dégringoler à une vitesse folle, à une hauteur de dingue, et il lui dit s'il te plaît, pardon, laisse-moi y aller, il faut la sauver parce qu'elle va mourir. Et John, il est en mode I don't give a fuck, il s'arrête pas, il a pas de limite. C'est une fois qu'il est devenu violent, c'est terminé. Enfin, y a plus rien. Enfin, c'est de la violence extrême, quoi. C'est pas Ouais. juste mais une dérouillée. C'était à 2 doigts de la mort. Enfin, tu vas à l'hosto. Enfin, voilà. Et même si tu meurs, ils s'en carrent le cul, quoi. Voilà, en fait, ce qui choque beaucoup, et puis ça va être un gros sujet, mais parce que on va voir John qui, au lieu de se comporter comme un héros positif, qui va se servir de ce qui se servirait de son pouvoir pour empêcher l'injustice, parce qu'il l'a vécu de près, l'injustice. Je veux Bah, dire, surtout pendant qu'il 50 passe quand chapitres, même les 50 premiers chapitres à se à taper sur la gueule. cracher sur Ouais, l'injustice, à dire à quel point c'est injuste, à quel point ceux qui ont des pouvoirs et les hauts niveaux devraient faire le bien, etc. Donc forcément, effectivement, on s'attend à ce que ce personnage prenne cette voie-là. Bah et pas non. du tout.
Et pas du tout au contraire, parce que pas du tout. Là où les autres, ils font étalage de leur violence pour asseoir leur domination, tu vois. Là Mm. où les autres, ils mettent des raclées aux plus faibles pour montrer bah, que c'est eux les plus forts et les remettre dans l'ordre. John, lui, non. À lui, non. Lui, quand il explose et quand il met des raclées et quand il... Enfin, je veux dire, c'est de la violence à l'état brut, quoi. C'est parce qu'il est en colère. C'est parce qu'il a une rage folle. Et là, on touche à un point qu'on n'avait pas vu venir dans John, c'est qu'il a des sacrés problèmes de colère refoulée, hein. C'est un héros qui est profondément traumatisé. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il a aucune limite en fait. Et puis c'est vraiment le. D'ailleurs, les bulles deviennent noires. Ouais. Euh, voilà. C'est Lui, le donc là. dialogue à lui, hein. John, elles étaient blanches avant, tu l'avais dit. Là, maintenant qu'on le voit parler, c'est des bulles noires. C'est que sa personnalité, c'est sa vraie Elle personnalité, mais switch quoi. elle a changé. Voilà. Ouais, c'est même pas qu'elle a changé, c'est on passe du tout au tout, c'est le jour et la nuit, on a un vrai switch au niveau de la personnalité, c'est-à-dire qu'on passe de l'impotent, tout mignon, tout gentil, qui relativise tout, qui est dans la bienveillance, à le mec archi violent. Enfin, mais il y a honnêtement, même pour ceux qui déglinguer la gueule à des gens, tu vois, enfin une fois que la personne est à terre, il s'en fout, il se casse, tu vois, parce qu'il a démonstration de force. Lui, non, il s'arrête pas. C'est une violence, mais inouïe en fait. Il s'arrête pas du tout. Il a aucune limite, ce mec. C'est waouh. Voilà. Et ouais, et ça c'est parce que bah enfin voilà, John en fait il va pas se comporter comme un héros, il va vraiment non plus comme un antagoniste. Enfin si, il va être l'antagoniste au final du webtoon pendant toute une saison. Ah ouais, Mais non, il y a tout c'est un arc qui est super long où c'est l'antagoniste principal. Enfin, vraiment, c'est il passe de héros tout mignon à super vilain. Enfin, genre vraiment, pour moi, c'est au-delà même du mec qui est en colère. Il y a tout un arc où c'est un super vilain. Pour le coup, c'est l'antagoniste principal de tout un arc. Alors, ouais et non, parce en fait, c'est lui qui force tous les autres personnages à évoluer. Parce que, en fait, lui, c'est un vrai miroir du système, quoi. Lui, il veut pas réformer le système comme Rémi à la douce. Il veut pas contrôler les choses et assurer l'ordre comme Arlo. Et il veut pas non plus en avoir rien à foutre comme Serafina. Lui, le système, il le débecte. Voilà, il est débecté par le fait que tout le monde se croit permis de frapper plus fort que soi. Il veut tout détruire. Il veut tout détruire, putain. Et quand il veut tout détruire, eh ben, il fout des baffes monumentales dès que ça lui chante. T'es pas d'accord avec lui, tu te prends une droite monstrueuse. Voilà. Tu vas contre ses ordres, mais il t'envoie au coma. Voilà. Ouais, C'est c'est un. ça, Hein, et, et, et il veut déglinguer le système. Et en plus, il y a tout un truc aussi où il dit, mais vous êtes tous des merdes, vous êtes tous des merdes, vous êtes tous des déchets de l'humanité, vous mais il a méritez raison. aucune compassion, vous méritez rien de ma part, juste je vais vous détruire. Enfin, il est... Et moi, je suis désolé, mais le truc, alors il y a justement, c'est une des critiques qui a été faite au webtoon, c'est que le héros, bah, il devient, on a envie de le détester, quoi, tu vois, parce que Ouais. tu le vois, il va envoyer Rémi à l'hôpital, il va envoyer Blake à l'hosto, Arlo, bah, il va faire de Arlo sa petite pute, il va envoyer Aizen à l'hosto aussi, mais sans hésiter, hein. Mais pour autant, moi, je suis désolé, mais il a raison en fait. Quand il dit que c'est tous des monstres et qui ont profité du système et que, enfin, il a raison, tu vois. Et pour autant, bah, sa violence à lui, elle est pas jugée normale parce que, bah, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, quand lui il se rebelle, tout le monde dit oh c'est pas normal, alors qu'en final, bah, il a raison quoi. Mais c'est Ouais, parce que mais en sa fait, violence, elle est plus émotive, tu vois. parce Lui, qu'il y sa a violence, elle n'a pas de but. Je pense que c'est pour ça. ouais, après, enfin, je pense que c'est aussi parce que on reproche en fait l'hypocrisie de John qui passe quand même 50 épisodes à faire la morale à tous les hauts niveaux et qui lui, quand il prend le pouvoir qu'il prend pas d'ailleurs, hein, parce qu'il dit littéralement qu'il remonte toute la hiérarchie, donc il déglingue tous les niveaux les uns après les autres pour arriver jusqu'au sommet. Et en fait, quand il arrive au pouvoir, ben, en fait, il en veut pas. Il le fait pas et il essaye pas de changer les choses. Il y a une grosse forme d'hypocrisie et c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché au personnage de John, c'est qu'en fait une fois qu'il est au sommet, bah il est toujours en mode j'en ai rien à foutre en fait, je veux tous vous défoncer et il cherche pas, tu vois, il y a une grosse hypocrisie entre tout son discours. C'est ce qui fait que quand Serafina d'ailleurs découvre que John est le Joker, du coup, parce qu'il se cache quand il remonte la hiérarchie, il se cache. Et quand elle finit par découvrir que c'est lui derrière ce masque-là, elle s'écroule totalement parce que bah, tout ce qu'elle pensait, tous les beaux discours de John, elle se dit putain, mais comment ça peut être le même mec, tu vois, ça veut dire que tout ce que tu disais, tout ce que je pensais que tu croyais qui m'a fait moi changer en plus, parce que c'est ça qui l'a changé elle, bah tout ça c'était du vent parce que quand tu te retrouves là, alors au-delà du fait que tu m'as menti, je ne sais pas qui tu es, au-delà même de ça, c'est plus tous tes beaux discours, c'était de la merde en fait, t'y croyais pas et tu m'as menti, tu vois, de A jusqu'à Z. Donc il y a une grosse hypocrisie en fait. Oh, donc il y a le côté, il est trauma
Et donc ça, elle le sait pas et il l'exprime pas et on a 2-3 flashbacks, mais à ce stade-là, on le sait même pas encore. Mais il y a quand même un gros step d'hypocrisie en mode attends, en fait, t'es si puissant que ça. Et quand Alors, t'en attends, arrives là, tout ce que tu veux, c'est détruire le monde entier, tu vois. Enfin, attends, je suis pas d'accord. Moi, je le trouve pas trop hypocrite, tu vois. John, dès le début, il sait qu'il est trop violent, qu'il n'est pas apte à diriger, tu vois. Et c'est pour ça qu'il cache ses pouvoirs, parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de se contrôler. Tu vois, il a déjà pété un câble à son collège, il veut pas réitérer l'expérience. Et il est forcé par Arlo à rentrer de nouveau dans le jeu, et il déteste ça, et c'est pour ça qu'il est autant en colère. Je le trouve pas trop hypocrite. Moi, c'est les autres personnages que je trouve archi hypocrites. Regarde, parce que Arlo, il veut maintenir l'ordre, mais il fait tout pour. Il suspecte que John a des pouvoirs, et donc c'est pour ça qu'il le coince. Et puis, bah, je veux dire, il essaye de maintenir l'ordre, mais c'est pas pour autant qu'il essaie de régler les injustices, quoi. Rémi, elle est super hypocrite aussi, parce que, putain, elle veut changer les choses, elle veut s'occuper des faibles, mais elle ne fait rien. Il lui faut 2 saisons pour créer la safe house en anglais, et ouais, le pour coin essayer de tranquille en protéger. français, ouais. Voilà. Pour essayer de protéger les faibles. Blake, il en a rien à foutre, c'est un peu un gamin immature. Il lui faut pareil, la safe house et 2 saisons pour se remettre en question. Et ce qui fait qu'ils se remettent tous en question et qu'ils se disent, bah putain, on est puissant, mais c'est peut-être pas normal qu'on écrase plus faible que soi, parce qu'au final, ça se résume à ça. Et bah, c'est le fait que John, il pète totalement un câble. John, c'est ce qui catalyse les changements de tous les autres personnages. Ouais. Et avant, qui jusque-là était foutrement hypocrite, hein, excuse-moi, hein, qui profitait du système parce qu'ils étaient forts de naissance et qu'on avait rien à foutre des faibles, ou en tout cas qu'ils l'ignoraient, tu vois. Je veux dire, on voit Blake. Mais le système est comme ça. Le système est comme ça. Je veux dire, quand tu dis que Arlo est hypocrite, mais je suis archi pas d'accord. Arlo, il est tout sauf hypocrite. Arlo, le système, il est comme ça. Le système même de la société est comme ça. Donc en fait, Oui, il fait juste appliquer le système et tout ce qu'il veut, enfin, je parle dans sa tête à lui, hein. Tout ce qu'il veut, c'est qu'en fait, comme effectivement il suspecte que c'est à haut niveau, il lui dit mais rentre dans le rang parce que tu dois rentrer, faire régner l'ordre, tu dois prendre ta place, etc. Il est tout sauf hypocrite, Arlo. C'est le personnage le moins hypocrite de tout le Webtoon, d'ailleurs, je trouve, hein. Franchement, le mec, il a été élevé comme ça, le système est comme ça, c'est vraiment le mec bête et méchant, tu vois. Genre, l'ordre, c'est ça, le système, c'est ça, la loi, c'est ça. Le monde dans lequel on vit, c'est ça. Donc, tu dois t'intégrer à ce monde-là et c'est pas normal que tu t'intègres pas. Et il le force à rentrer malheureux dans le moule. Alors, c'est pas bien, on est d'accord. Mais il est tout sauf hypocrite, Arlo. bah, quand même quelque part, parce que il se place en tant que gardien de l'autorité, et pour autant, bah, il accepte sans souci d'être cruel, sans souci de frapper les autres, tant que c'est une violence justifiée, voilà, tant que c'est structuré. Et il méprise John parce qu'il joue pas le jeu, tu vois. Bah oui, mais Et au parce que final, le bah, système dans lequel ils évoluent, c'est celui-là. Donc lui, ouais, c'est mais bête et donc méchant, il est c'est hypocrite. le. Et dans un sens, il est hypocrite parce qu'il choisit de refuser. Enfin, il fait pas face à ses propres actions. Enfin, je veux dire, il fait enfin, il n'hésite pas à frapper les autres et il trouve ça normal, tu vois. Enfin, il regarde pas les choses en face. Pour moi, c'est une forme d'hypocrisie, tu vois. Après, ça peut se discuter, mais bref. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, bref, comme d'hab. Mais et Bon, puis alors, au-delà de ça, Rémi, quand ils savent du coup que c'est John le Joker, donc il monte la hiérarchie, donc Rémi sait qu'elle va venir lui taper sur la gueule, elle va le voir, elle essaye d'aller chercher le dialogue pour lui dire, écoute, voilà, tu nous dis qu'on change pas les choses, maintenant on les a changées, donc essayons de discuter, machin. Il est en mode, non, je veux pas t'écouter, dégage, machin. Alors, il a si tu veux, c'est trop tard. Je suis d'accord, c'est trop tard. Enfin, effectivement, il lui dit, tu viens en fait faire ton mea culpa parce que t'as juste peur de te faire péter la gueule, parce que bah aujourd'hui, maintenant, bah t'as pas l'habitude d'être impuissant, tu sais que je vais te fracasser la tronche, et donc maintenant tu mets les choses en place. Et il dit d'ailleurs une phrase qui est très forte. Il dit, elles étaient où tes bonnes actions quand moi je me faisais taper sur la gueule pendant des eh années. oui, exactement. Et je suis désolé, mais il a raison. Oui, bah oui, il a raison, mais en fait, il a raison dans sa violence et dans son trauma, dans sa gestion du trauma. C'est quand t'as été maltraité comme ça, et c'est ça la problématique, hein. Quand t'as été maltraité comme ça, torturé pendant des années et des années, t'arrives à un point où juste, bah, tu pètes une durite. Voilà. Exactement. John, enfin, c'est même pas un antagoniste, hein. C'est un vrai héros, mais qui est vraiment brisé, voilà, et bon, qui va se reconstruire un peu dans la dernière saison, quand même, on vous rassure. Mais voilà, mais après, alors je sais pas si on en parle maintenant, mais alors Union Ordinary, il a été quand même très critiqué comme webtoon, et en particulier parce que bah là, t'as parlé de la phase où il est Joker et où il matraque la gueule à tout le monde. Ça dure vachement longtemps, hein. C'est genre Ouais. 50-100 épisodes. Tu vois 50-100 épisodes où ton personnage principal que t'as appris à aimer au début, bah tu te mets à le détester parce que parce qu'il est violent et que bah il envoie à l'hosto tout le monde.
et il est méprisant, il écoute personne. Enfin, c'est dur de voir un personnage que t'aimes péter les câbles à ce point-là. Et moi, je C'est comprends. son propre meilleur pote, quoi. Enfin, il n'hésite Ouais. pas à lui en foutre plein la gueule et à être violent verbalement envers elle, ouais. Ouais. Et à la fois, c'est logique d'un point de vue de l'histoire, mais c'est aussi pour ça que je pense que j'ai autant apprécié Une Ordinary quand je l'ai relu là. C'est parce que quand tu le lis d'une traite, et ben c'est pas comme quand t'attends chaque semaine un nouveau chapitre et où tu dis putain, encore un chapitre où John il va faire de la Ouais. merde, encore un chapitre où il va agresser tout le monde, tu vois. Ben, quand tu le lis d'une traite, ça passe mieux parce que ben tu vois la résolution de l'histoire. Voilà, tu vois John qui s'assagit, qui se remet en question et qui change, quoi. Et ça, c'était nécessaire, en fait, de voir John. Ouh, là non plus, je suis pas d'accord. Il se remet pas en question. Il se remet en question parce que Serafina, entre-temps, a perdu sa capacité avec toute l'histoire, Ouais. avec Spectre, avec Amber, donc toute la dimension politique, etc. On peut revenir dessus après. Mais Serafina qui finit par lui botter le cul. Enfin, genre, à un moment donné, voilà, Elle faut lui être botte clair, pas le c'est cul. comme ça qu'il Ah non, finit par. non, elle lui botte pas le cul, il se laisse battre, c'est pas pareil. Non, 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 elle lui botte pas le cul. Moi, je suis persuadé que John, il aurait pu l'étaler, hein, franchement. Non, pas du tout. Mais il est bien meilleur au combat, John. C'est lui qui donne des cours de combat à Serafina. C'est un combattant, John, un vrai, un boxeur. Voilà, d'ailleurs, ce qu'on apprend, hein, mais non, non, John, il aurait pu l'étaler, c'est sûr, mais il est touché par le discours de Serafina qui essaye, malgré tout ce qu'il fait et malgré toute sa violence, de quand même l'atteindre, voilà, de quand même lui parler. Bah, qui lui dit justement, parce que C'est du pas un coup, bah, il monstre. y a toute la gestion du trauma. Ouais, c'est ça, il y a toute la gestion du trauma parce que bah, par rapport à ce qu'il a fait, quand il s'est fait éjecter de son ancien lycée, qu'il a suivi des cours de rééducation archi-violentes où ils l'ont forcé pendant des mois et des mois à revenir à revivre tous les jours pendant des heures, pendant des mois, tous les souvenirs où il a fait ça, où il porte une culpabilité abominable et où il pense qu'il est un monstre, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est inscrit comme impotent. Il aurait pu s'inscrire comme en disant qu'il avait une capacité mais juste moyenne, quoi. Mais non, il a choisi il réfute complètement cette part de lui-même et où Serafina explose littéralement. Il y a cette scène où elle tape contre la barrière énorme de John, où elle tape et lui il est prostré à l'intérieur et où elle tape en mode tu n'es pas un monstre, je suis là, je te soutiens, malgré tout, je t'aime et je suis là avec toi. Enfin, voilà. Et c'est hyper émouvant d'ailleurs comme scène où tu le sens vraiment, il est en guerre contre lui-même, parce que tu vois d'ailleurs l'autre version de lui-même contre laquelle il essaie de se battre, c'est pas contre elle qu'il se bat, c'est contre lui-même, et où elle défonce littéralement, c'est vraiment le je vais péter les murs que tu as autour de toi à coups de massue. Enfin là, c'est littéral au sens littéral, elle a explosé la barrière en disant non, tu n'es pas un monstre, je suis là. Je suis là et je suis là pour toi, quoi. Et c'est l'amour, hein, finalement, qui fait que, bah, genre, et le soutien inconditionnel de Serafina qui fait qu'il arrive à se calmer. Il se calme pas tout seul, hein. Et tout à fait. Et puis il arrive même à se réconcilier avec les autres personnages, hein. Au final, il devient limite ami avec Harlow, avec Blake, alors pas avec Isel, mais avec Rémi. Ouais, ils arrivent à une grande forme de respect et même peut-être un peu d'amitié. Et donc Ouais. c'est satisfaisant. Mais le problème, c'est que bah, tout le moment où John il pète un câble, ça dure longtemps. Et alors ça dure longtemps parce que moi, ma théorie, elle est simple, hein. C'est qu'en fait, il faut que ça soit assez impactant et que ça dure suffisamment longtemps pour que les autres personnages se rendent compte que c'est le système qui pourra, voilà, pour qu'ils aient envie de changer. Et c'est parce que tu les vois tous changer. Rémi, elle va pas hésiter à s'engager davantage. Elle va faire du vigilantisme, t'en as parlé un peu. Elle va sortir la nuit pour essayer d'aider les faibles. Arlo, bah, il va remettre en question le gouvernement, l'autorité. Serafina, elle va accepter le fait que bah, elle va regretter ses pouvoirs, elle va vouloir les récupérer parce que bah, elle a envie de changer les choses maintenant. Elle a envie d'avoir ses pouvoirs pour pouvoir bah, changer le système qui est trop injuste, tout simplement. Et Blake, pareil. Blake qui passe du personnage un peu immature au début que tu vois se bagarrer avec Izen à un personnage qui devient roi de Wellstone et qui prend ses responsabilités. Et tous ces changements-là, ils sont catalysés par John. Voilà. Et par le pétage de plomb de John qui, bah, en fait, qui est dur à lire, mais qui est nécessaire, je pense. Bah oui, oui, c'est ça qui fait avancer l'histoire, c'est ça qui fait avancer les autres personnages. Enfin, et d'ailleurs, Blake, c'est pas pour aider les autres de base, c'est qu'en fait, il est tellement impuissant, il se fait rétamer en 10 secondes top chrono par John, et il se sent tellement impuissant, il voit en plus John, parce que comme on disait, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, et il voit ses amis se faire, enfin, aux portes de la mort, d'une violence extrême, mais en fait, lui, ce qui fait écho, contrairement aux autres d'ailleurs, lui, ce qui lui fait écho, c'est je suis pas assez fort et j'ai besoin de devenir plus fort parce que je supporte pas me rendre impuissant. Il a une démarche qui est différente, je trouve, Blake, dans sa construction, tu vois. Il est en détresse pure de pas pouvoir, en fait, aider les personnes qu'il aime
et de juste d'être spectateur, de voir les gens que t'aimes quasi être aux portes de la mort, et c'est ça qui déclenche un truc chez Blake et qui devient du coup un super-héros. Tout à fait. Donc voilà. John, un catalyseur, un meneur, malgré lui. Malgré lui. C'est ça, mais il finit du coup par se calmer, et là on va passer du coup sur l'arc extrêmement politique du coup, et extrêmement engagé enfin pour moi c'est de la politique pure après ce qui se passe, hein. Ouais, mais en vrai, je pense que, si on en parle, il faut faire un résumé très long. Parce qu'il faut qu'on parle d'Humber, faut qu'on parle de Spectre, faut qu'on parle de beaucoup de personnages secondaires. Honnêtement, on peut en parler, mais il faut faire très simple, quoi, honnêtement. Oui, parce que de toute façon, enfin c'est un arc là aussi qui est très 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 long. Ouais. Enfin, Et là, pour le coup, au niveau world building, il y a quelque chose, hein. On avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de world building et tout. Là, pour le coup, on va voir différentes organisations. Non, non, là, pour le coup, le lore est très étoffé dans la dernière saison. Voilà. ouais, c'est ça. Après, c'est aussi là d'ailleurs où pas mal de gens ont lâché dans le webtoon pour le coup. Et pour l'avoir relu, tu vois, d'une traite, autant moi j'ai ressenti des longueurs à ce moment-là quand je lisais un épisode par semaine, où effectivement j'ai eu en fait la sensation de longueur parce qu'effectivement, une fois que John est calmé, grosso merdo, et que du coup, bah, ça se tasse un peu dans le lycée, il va se passer autre chose, effectivement, avec Amber et avec Spectre, avec Spectre et avec les pertes de capacité, etc. Euh, et où, moi, effectivement, je trouvais que ça traînait en longueur un épisode par semaine parce qu'il faut que tout l'arc se mette en place, en fait. Et comme ça se passe en dehors du lycée, etc., bah, en fait, ça met du temps. Et du coup, autant quand je l'ai lu un épisode par semaine, j'ai trouvé ça long et lent et un peu chiant, franchement, faut avouer. Que quand là, je l'ai relu en entier, tu vois, d'une traite, bah, j'ai beaucoup moins ressenti cette longueur-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Et je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, il faut bien comprendre que on passe d'une première partie où tu as un héros qui en fait se révèle surpuissant, ça devient jouissif très vite, ça devient très dark, à une partie où il martyrise tout le monde et ça fait évoluer tous les autres personnages. Et une fois que les personnages ils ont évolué, qu'ils sont devenus des gens décents, voilà concrètement, qu'ils ont une évolution intéressante, bah là l'auteur, elle nous les lâche dans le monde. Mais pour nous les lâcher dans le monde, bah il faut bien qu'elle présente le monde en question et les conflits qu'il y a dans ce monde. Et donc bah t'as raison, faut présenter ce que c'est que les autorités, faut présenter le vigilantisme, faut présenter Ember qui est une agence du gouvernement qui chasse les vigilants. Faut présenter Spectre, une agence terroriste, hein, je crois qu'on peut dire les termes, Ouais, ouais. qui blackmail, kidnappe des gens avec des gros pouvoirs pour se servir d'eux. Et donc, faut présenter tout ça. Et je suis d'accord, c'est un peu long. Ça peut être un peu lent, en effet. Bon, quand on lit d'une traite, au final, ça se fait très bien. Mais à lire chaque semaine, c'était un peu dur. C'est en fait une ordinary, tiens, c'est peut-être un point faible du webtoon, hein. C'est pas un webtoon qui est facile à lire semaine après semaine. C'est beaucoup plus facile de tout lire d'un coup, hein, franchement, ou de lire ça Oh, par groupe. alors, Clairement. franchement, pour la saison 3, je suis d'accord. Alors que honnêtement, saison 1 et 2, c'est un webtoon que j'attendais avec impatience chaque semaine, où Mhm. tu sens, notamment la saison 1, ça monte, tu vois, en tension à chaque fois. Et du coup, t'attends le point culminant parce que tu finis par t'en douter de toute façon qu'il a une capacité, qu'il y a un truc. La deuxième saison, c'est tellement dark que de toute façon, enfin, t'as hâte de savoir s'il va prendre sa place. T'as hâte déjà pendant une grosse partie de la saison 2, Serafina ne sait pas que c'est le Joker, donc t'attends en fait, tu vois, t'attends Mhm. quelque chose, t'attends le moment où elle va s'en rendre compte. Il y a aussi dans la saison 2 toute la perte de capacité de Serafina aussi, tu vois, il y a plein de choses qui se passent en fait, notamment dans la saison 2, il y a plein de choses qui se passent. Et t'arrives du coup, en fait, sur une fin de saison 2 où t'as un truc qui a son apogée, où t'es passé par 50 000 émotions et où il y a eu beaucoup d'actions pendant beaucoup d'épisodes, à une saison 3 où du coup, boum, ça tombe d'un coup, ça s'est stabilisé et où du coup, t'as tout un autre contexte pour faire la suite qui se met en place et où du coup, toi, t'as tellement été habitué à lire de l'action tout le temps, semaine après semaine, où d'un coup, bah, boum, c'est hyper lent parce qu'on a été habitué à un rythme chaque semaine très intense. Et du coup, bah, forcément, quand tu le lis, après tout ça, quand tu le lis semaine par semaine, ouais, c'est long. C'est Ouais. long. Mais oui, je suis d'accord. Et bon, c'est un peu un point faible du webtoon, mais bon, pour moi, c'est nécessaire, voilà, pour l'histoire que le webtoon raconte.
C'est pas un défaut de l'auteur, voilà, ou un défaut de l'œuvre, en tout cas. Non, c'est pas un défaut de l'œuvre, mais pour le coup, enfin, si vous commencez un Ordinary, en tout cas, je pense que, enfin, vous ressentirez pas ça. Pour l'avoir relu en entier, on ressent pas ça. Et d'ailleurs, on a une fin de saison 3 qui est là de nouveau où on est dans l'action pure, où on a donc Serafina qui est très loin, enfin géographiquement parlant, parce qu'elle a dû fuir, parce que les autorités voulaient l'attraper. On a un retournement d'Arlo, boum, où il décide de, parce qu'il a fini par travailler pour les autorités, qui finit par dire, ok, bah fuck, allez, j'en ai rien à foutre, et je vais sauver mes potes. À un énorme combat, des gros combats en fait pendant quelques épisodes dans Wellstone, quand les autorités décident d'aller chercher tous les hauts niveaux de Wellstone parce qu'ils partent tous en couille, à où ça se canarde de partout, où on a aussi, et là faut le dire, la mort du père de John. Putain, la mort du père de John, quoi. Donc t'as aussi tout le On avait cliffhanger parlé. avec l'histoire de la mère de John, enfin, où tu te rends compte que quand t'as Amber qui arrive à moduler les capacités, forcément il faut le même genre que les capacités de John, et que du coup t'apprends que c'est sa mère, et que sa mère c'est un 9 ou un 9,5 je crois. Donc tu Mm. t'es dit, comment est-ce qu'un personnage surpuissant comme ça a pu se retrouver à l'état de légume et de sujet d'expérience, pour voilà. Du coup, Ouais, non, non, mais quand son père s'en rend compte, il veut y aller et il meurt. Du coup, John pète une durite. Du coup, il veut mourir. Littéralement, il veut mourir. Enfin, c'est pas juste, oh, voilà, c'est juste, il dégoupille encore total. Enfin, voilà, on a une fin de saison 3 qui est extrêmement chargée, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Bah alors, juste enfin, pour moi, le personnage du père de John, donc c'est William Doe. C'est le seul personnage vraiment positif et vraiment sain du webtoon. Voilà, c'est le père que tout le monde adore, qui est génial, qui est drôle, qui est sympa, qui lui, pour le coup, a zéro pouvoir. Il est super sympa, tu l'adores, et puis bah qu'est-ce qu'elle fait l'auteur? Elle le fait crever. Voilà, c'est terrible. C'est juste C'est terrible. horrible. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Comme sa mort, elle est. Je comprends, hein, mais c'est horrible. Ça brise le cœur, vraiment. Ah ouais, et puis en plus, tu t'es là. Enfin, John, il a retrouvé un rythme, une santé mentale à peu près Ouais. correcte, il est dans de bonnes vibes, et là, boum, il bute son père. Mais genre, vraiment, elle lui en veut, je crois. Mais Vraiment, c'est tu te dis, vrai, waouh, c'est le vrai. pauvre. C'est vrai que John, il en prend vraiment plein la gueule, hein. Honnêtement, et c'est un peu dur à lire, hein, parce que elle nous le fait, elle nous le fait le détester, et puis elle nous le fait aimer de nouveau, et puis elle lui en fout plein la gueule. Enfin, c'est un peu dur, hein. Émotionnellement, c'est chargé comme webtoon, hein. Je trouve Ouais. vraiment que c'est chargé. Alors même qu'il n'y a pas des grands discours, des grands événements, c'est pas genre oh t'as eu un enfant qui est mort et tout. Enfin, je sais pas comment dire, hein, c'est les Ouais, mais en émotions plus, surtout, elles tu, sont tu présentes, passes hein. par en plus le personnage principal qui bah, a été élevé sans sa mère, du coup, et il pense qu'elle s'est Ouais. barrée du jour au lendemain, et donc il s'en carre le cul. A un trauma archi, enfin, c'est-à-dire qu'un personnage qui avait pas du tout de capacité, qui est euphorique à l'idée d'en avoir une, qui du coup devient archi violent, qui se fait traumatiser, qui se fait torturer, qui est traumatisé de ouf, qui ensuite pète une durite, qui ensuite redevient à peu près stable, il fait un gros travail sur lui, ensuite il apprend que sa mère était devenue un sujet d'expérience, donc elle l'a pas du tout abandonné. Donc là, il est en mode what the fuck, ça sort d'où? Et ensuite, on lui dit ton père est mort, mais genre le pauvre, mais laissez-le tranquille, la paix, Mais de mais la ouf, paix mais de ouf. sur lui, enfin genre le De ouf. pauvre. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans les derniers passages de la dernière saison, là, on voit que c'est raffiné John, il commence à flirtouiller, tu vois. On les voit, ça se fait des petits câlins, quoi. Tu vois, j'aime Mais bien. enfin, Enfin, ouais, 346 épisodes, enfin, putain. mais tu vois, c'est genre, encore une fois, moi je me dis que cette romance-là, elle est très sous-entendue. On la voit presque, il y a pas de passage de romance avant ça. Mais tu vois, mais c'est Non. vraiment une romance ils sont similaires, tu vois. On voit qu'ils se soutiennent. C'est pas une romance du flirt à l'eau de rose très rapide, tu vois. C'est une vraie connexion qu'on sent qu'ils ont, tu vois. Et quand il va enfin y avoir le bisou, ah putain, on va hurler, Pas hein. On va être hurler. content, hein. On va être content, hein, franchement, hein. Mais tu vois, Et Un moi j'aime bien. Ordinary, pour moi, c'est un des rares webtoons où j'ai eu des frissons physiques quand je Ouais, je lisais suis des d'accord avec toi. épisodes. Où vraiment, physiquement, je le sentais, tu vois, on parlait du final de la saison 3 où ça se castagne de partout, où ils sont vraiment en danger, où t'as peur pour eux, vraiment t'as peur, et j'avais vraiment des frissons de ouf.
quand John il finit par dire allez vous faire enculer, vous avez tué mon père, vous avez envoyé Serafina super loin, il est tout seul, il est seul au monde, il en peut plus, et où là il explose, il dit je vais tous vous envoyer en enfer, et t'es là, tu vibres avec lui, t'es là en mode ne meurs pas, mais en même temps putain oui, tu vois. Ah, et rien que t'entendre en parler, ça me redonne des frissons, tu vois. Et je suis désolé, mais ça faut le dire, on a souligné beaucoup de points faibles d'une Ordinary, mais je vous jure, une Ordinary, c'est un webtoon qui sait vous récompenser. Voilà, l'évolution des personnages, ça vraiment, il vous récompense quand même. Il vous met mal à l'aise, souvent, parce que ça vous fait mal, mais il vous fait mal, mais il vous fait vibrer, quoi. Et donc, et ça, je suis désolé, mais c'est On a pas des pas webtoons beaucoup. grands, mais non, c'est pas des webtoons grands spectacles comme Solo Leveling, comme Elecid, c'est pas le même genre de frisson. Tu vois, c'est pas genre. Alors, les personnages sont charismatiques, hein, mais c'est pas genre, oh là là, t'as la bouche grande ouverte tellement le personnage est pète de classe, ou dans une romance, oh là là, t'as la bouche tellement grande ouverte tellement ça vend du rêve leur romance. Non, c'est plutôt, oh là là, qu'est-ce que je les aime ces personnages, tu vois. Je les aime vraiment, les personnages de Young Ordinary. Ouais, et puis tu souffres pour eux, tu Et souffres je avec eux, souffre t'as pour eux. Ouais, peur ouais, pour ouais. eux, enfin, et puis c'est jouissif, quoi. Quand ils pètent une durite, quand, tu sais, t'as toute cette rage refoulée contre Ouais, les ouais, autorités, la rage de la mort de son père, et qui dit vraiment, et t'as vraiment une scène, pour moi, qui est énorme, où quand les autorités débarquent à l'école, que ça pète de partout, t'as tous les élèves qui courent dans un sens, et t'as John tout seul au milieu qui marche vers les explosions et qui est en mode je vais tous vous faire crever. Je vais mourir, mais vous allez partir avec moi. Et genre, t'es là en mode déjà, c'est hyper jouissif parce que t'es en mode oui, oui, bute-leur la gueule. Mais en même temps, t'es là en mode non, 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 s'il te plaît, chaton, fais attention à toi, j'ai peur pour toi, ne meurs pas. Ouais, surtout qu'elle a fait crever des personnages, quoi, l'auteur. Donc tu te Ouais, dis, ouais, c'est ça. elle va pas faire crever de jaune, hein. C'est pas. Tu t'attends pas à ce qu'il survive forcément, quand même. Donc bon. Ouais, ouais, et puis bah, mine de rien, hein, là aussi, Rémi et Hysen arrivent à récupérer John et à s'enfuir. Parce que Hysen, à un moment donné, là aussi, pour moi, là aussi, pardon, mais Hysen, c'est un des rares personnages avec un minimum de bon sens, tu vois. Genre, quand il est en mode danger, 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 lui, il dit en mode on se casse, on se casse, on se casse, on fonce pas droit dans le tas, tu Oui. vois. Ouais, mais c'est pas non plus, tu vois, il est moins attachant que les autres parce que lui, bah, Forcément. il s'implique moins, il est beaucoup plus égoïste, quoi, voilà. Mais bon, ça reste un personnage très intéressant, tu vois. Et encore une fois, c'est, ils ont tous, on suit la réaction de ces personnages face à un système injuste et violent, tu vois. Ils ont tous une réaction différente. Et c'est, encore une fois, c'est pour ça que je trouve que c'est une fable, une histoire philosophiquement intéressante. Voilà. Ouais, mais tu vois, le cliffhanger de la fin, quand Arlo, du coup, et Blake, ils se font attraper, et du coup, ils se font amener en tôle. Enfin, genre, était là en mode, putain, mais comment est-ce qu'ils vont sortir de là, quoi? Comment est-ce qu'ils vont sortir de là? Et ça, c'est un des points forts aussi de l'auteur, c'est qu'elle arrive, enfin, tu vois, elle te tient. Vraiment, elle te tient. Autant je peux entendre les gens qui ont arrêté le webtoon enfin, au milieu de la saison 3 parce qu'il y a eu de la longueur, mais enfin, accrochez-vous parce que comme tu l'as dit très bien, je vais y arriver, très justement tout à l'heure, elle sait te récompenser à la fin. Enfin, genre, voilà, c'est pas juste c'est long, il y a une raison et ça vaut le coup. Enfin, honnêtement, waouh, tu Voilà. vibres. C'est vraiment un webtoon sur lequel tu vibres. C'est pas le webtoon où tu te dis, oh, c'est gentil, ça passe le temps, j'aime bien lire ça. C'est où t'es scotché à ton téléphone et tu vis le truc, quoi. Bah oui. Tu vois, et enfin. Alors nous, bah, on a été scotché, mais encore une fois, moi, je suis passé par les deux étapes, hein. La première, avant, j'étais trop malaisé à lire ce webtoon, à voir John qui pétait des câbles. Et tu vois, c'est en le relisant que je me suis dit, putain, ça m'a mis face à une réalité qui est dure, hein. C'est que bah, quand on a été brisé, humilié et rejeté et qu'on a un héros de webtoon, bah, on ne devient pas forcément un héros tout gentil. Voilà, on peut Mm. devenir un salaud colérique, très instable et même injuste. Voilà. Et voilà, et même si dans ce webtoon, bah moi j'ai pris la défense de John en disant que bah ouais, il tape sur la gueule des autres, mais tout le monde le fait. Mais bah contrairement aux autres, lui il joue pas quoi, voilà. Lui il fait pas Ouais, c'est ça. semblant, hein. Et donc et c'est vrai que c'est assez insupportable et je comprends qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce webtoon, mais ça le rend d'autant plus grand à mes yeux, perso. Voilà. Ouais, moi aussi, parce que c'est ce qu'on disait dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui peut se passer n'importe où, qui, voilà, et c'est le reflet du truc, c'est-à-dire que John, ça pourrait être n'importe qui. Quelqu'un qui a été maltraité, qui a subi des abus physiques et psychologiques pendant des années et des années et des années, bah, il y a un moment donné, enfin, ce qui te tue pas te rend plus fort, bah non, ce qui te tue pas te rend mentalement instable, en fait. Enfin, voilà, et c'est vraiment le reflet de ça, John. C'est vraiment, c'est le pur produit d'une société qui
maltraite les gens, qui ne leur fait pas attention aux plus faibles, et plus t'es fort, et plus je te castagne la gueule, et plus il se castagne la gueule des faibles, et quelqu'un qui a été opprimé toute sa vie, Oui. on peut pas s'étonner, en fait, à un moment donné, que ils finissent par mordre, quoi. Ouais, moi je suis désolé, hein, c'est loin d'être le plus sain d'esprit, John, mais c'est le plus vrai. C'est celui Ouais. qui dit des choses, qui pète des câbles, c'est le plus vrai de tous ces personnages-là. Celui qui ose le plus. Voilà. Puis les traumas, quoi, tu vois, enfin, même dans la résolution du trauma, c'est pas juste quand il décide de revenir au lycée, etc. Prend du Il temps, hein. arrive même pas au début quand quand il se dit putain, Ah ouais. je vais activer ma capacité, il peut même pas. Il est tellement trauma que littéralement il fait des crises de panique, il tremble, Ah ouais, il non, brille, enfin, il a peur, quoi. Tu sens qu'il est, waouh, il est prostré sur lui-même, quoi. Ça se fait pas c'est en aussi un jour. un. C'est C'est pas comme aussi... un personnage qui s'est fait torturer dans d'autres webtoons, tu vois, ou Ouais, qui clairement. vient de sortir d'une séance de torture et qui, pouf, il se remet comme ça. Non, là, ça prend du temps, quoi. Ouais, c'est exactement un autre pour moi, c'est un gros point fort de Sweattoon, c'est qu'il est particulièrement réaliste. Et Ouais. ça, tout simplement parce que, et je suis désolé les gens, hein, mais le changement, ça prend du temps. C'est pas maintenant. Voilà, voilà, quand tu, ça a été pas mal celle-là. On avait dit qu'on faisait pas de politique dans ce truc. Quand tu veux te remettre d'un trauma, quand tu veux évoluer et grandir en tant que personne, ça se fait pas en un claquement de doigts. On n'est pas dans un webtoon où le héros il se fait torturer et puis le lendemain ça va quoi. Non, 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 non. Tu veux changer, tu veux évoluer, et ben tu vas passer 50 épisodes à douter, à avoir des ambiguïtés, à replonger pour enfin changer. C'est ça aussi que nous montre ce webtoon, c'est que non seulement c'est une histoire universelle, mais en plus c'est des personnages vraiment humains. Et c'est un des rares webtoons où c'est pas des caricatures, quoi. Ils sont tous humains dans ce Ouais. webtoon-là. Ouais, ouais, complètement. On tombe pas du tout dans le cliché. On n'est pas du tout. En fait, c'est un webtoon où au départ, tu t'attends à un truc qui, au final, déglingue tout ce que t'attendais d'un webtoon du genre fantasy. Voilà. Oui. Où t'as pas de Ouais. personnages. Alors, t'as des personnages surpuissants, oui, en termes de force, mais t'as des personnages qui passent leur temps à se remettre en question, à douter, à avoir peur, à faire de la merde, à ne pas assumer, ou à faire l'autruche. T'as vraiment, voilà, Oui. c'est pas. Oui, t'as des personnages surpuissants, comme dans beaucoup de fantasy, mais, mais tu peux facilement t'identifier à plusieurs personnages, d'ailleurs, ne serait-ce que Ah ouais, Arlo, à un non. moment donné, Arlo qui en chie sa mère quand il finit par à prendre conscience que non seulement l'entité qu'il pensait euh, chercher, c'est littéralement dans le gouvernement dans lequel il travaille, qu'en plus de ça, la tête, le fer de lance de cette organisation absolument abjecte, c'est sa propre tante. Et où du coup, t'as une espèce de loyauté qui se met en place où il se dit putain, mais est-ce que je dois être loyal à ce système dans lequel j'ai tellement eu confiance, qui a fait que j'ai passé toute ma vie à être à faire régner l'ordre et à en croire à ce système et à ma famille, du coup, à mes valeurs qu'on m'a inculquées, etc. Et cette espèce de grosse désillusion parce qu'il prend une sacrée claque dans la gueule, Ouais. Arlo, hein. Enfin, genre, voilà, Ouais. hein. Je veux juste résumer un peu, mais Arlo, donc, il a amélioré ses pouvoirs, il a essayé de grimper dans la hiérarchie tout au long de sa vie, parce qu'il voulait rejoindre du coup bah, alors, les autorités, la police mondiale, le gouvernement, on ne sait pas encore exactement, parce que bah, il idolâtre sa tante, qui comme lui qui du coup fait partie des autorités, qui est extrêmement puissante, et voilà, puis bah, il découvre, comme l'a dit Lo, que sa tante, bah, c'est tout simplement une meurtrière, voilà, qu'elle tue des gens pour le gouvernement, tous les gens qui dérangent le gouvernement, tout simplement. Donc, bah, les gens qui dérangent le gouvernement, bah, ça va être ceux qui jouent aux super-héros la nuit. Voilà, elle tue des gens bien, juste pour maintenir l'ordre, tu vois, et en secret. Et donc, bah, il se rend compte de ça, et il se rend compte que le système auquel il veut participer est totalement pourri, quoi, et abject. Et en effet, c'est un vrai trauma pour lui. Ouais, ouais, il Un prend vrai. une sacrée claque, et notamment là, donc le frère de Rémi, qui fait que Rémi d'ailleurs, enfin, joue au super-héros également, qui était son mentor à Arlo, quelqu'un qui l'admirait Mm. profondément, même s'il n'était pas du tout d'accord avec ses idéaux, hein, de base, mais qui l'admirait profondément. Profondément, pas profondément, ça n'existe pas profondément. T'aurais pu m'arrêter quand même, hein, avant que je dise de la merde. Hein, je te laisse faire, c'est drôle. Ouais, bah écoute, j'espère que vous avez ri avec Alex du coup, hein.
qui se rend compte que non seulement elle a tué son mentor, enfin sa tante a tué son mentor, mais qu'en plus de ça, elle l'a tué pour utiliser après sa capacité. Il leur vole, il tue des gens, des hauts niveaux, et ensuite ils volent leur capacité pour s'en servir. Enfin, genre, c'est ultra traumatisant pour lui. Il prend une claque, une désillusion majeure, et du coup, à la fin, il décide de vraiment faire. Et même à la fin, quand les autorités débarquent, même après, en ayant su tout ça, il est toujours en mode. Est-ce que je devrais pas rester loyal à la manière dont j'ai été éduqué, en fait, à ma famille aussi. Enfin, voilà, c'est sa famille. Où il finit Ouais. par dire allez fuck et il envoie tout valser. Et où bah là aussi tu te dis déjà, toi tu te dis enfin, t'as envie de lui mettre des claques de toute façon tout le long du webtoon, et où tu te dis mais putain tu vas te réveiller, oui ou merde. Et là tu te dis enfin, parce qu'en plus c'est un mec surpuissant aussi, tu vois, il peut faire des sacrés dégâts, donc s'il était dans le camp des gentils, ça pourrait être cool, tu vois, ça pourrait les aider un minimum. C'est clair que voilà, même les personnages, ils ont, enfin voilà, on le redit, mais une vraie évolution. Elle prend du temps, tu vois, comme dit Lo. Enfin, bah ouais, ça prend du temps, mais c'est une évolution qui est vraie. Je sens qu'on pourrait parler pendant des heures et digresser pendant des heures sur plein de points de détail, mais il aurait fallu pour ça qu'on fasse un résumé détaillé de tout ce qui se passe, et là, on serait engagé sur un podcast de 4 heures. Je te propose qu'on passe un peu à la conclusion. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? Ouais, on fait ouais, ça. je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, du coup, est-ce que toi, c'est pour toi, une ordinary, c'est une vraie reco? Je pense que savoir la réponse, mais C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ben quand tu vois au début de quoi ça parle, t'attends pas à ce que au webtoon que ça va être. C'est vraiment pas un webtoon d'action fantasy plaisir où tu le lis pour du spectacle et où tu le lis pour des émotions rapides et fortes. Voilà, il faut bien intégrer que c'est un webtoon qui demande de l'investissement, que tu vas t'attacher à mort au personnage. Voilà, donc je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Je pense que c'est un excellentissime webtoon qui mérite tout à fait sa popularité. Je pense aussi qu'il jouit d'une telle popularité parce que ça a été un des premiers, voilà, concrètement. Je pense que s'il sortait aujourd'hui, il aurait eu beaucoup plus de mal à percer. Est-ce que je le recommande à tout le monde? Non. Est-ce que je le recommande à ceux qui sont prêts à lire une histoire profonde avec des personnages complexes et qui sont prêts surtout à des gens qui sont prêts à s'investir dans ce webtoon? Oui. Si vous voulez juste une lecture facile, non. Je vous conseille pas une ordinary. mmh, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un très grand oui. An Ordinary, c'est un excellent, excellent webtoon, et je m'en suis encore rendu compte en le relisant, parce que pour le coup, on parlait d'un. J'ai fait le parallèle tout à l'heure quand on discutait, toi et moi, sur un autre webtoon dont je citerai pas le nom du coup, parce que ça fera l'objet d'un autre épisode, mais où pour moi il y a des webtoons qui se relisent avec plaisir. Il y en a d'autres où pour moi ça ne se relie pas. An Ordinary pour moi, j'ai eu beau le lire et le relire. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas relu en entier, et c'est un webtoon qui me fait toujours de l'effet. C'est un Ouais, ouais, webtoon qui me fait toujours vibrer, où je vibre, même si je sais ce qui va se passer, où je suis toujours dans l'émotion, qui me fait vraiment ressentir des choses, et où j'ai hâte que ça reprenne, vraiment, là encore plus. ouais, ouais. On aurait dû faire cet épisode-là en juillet quand ça allait reprendre, parce que du coup, Non, je non, vais être non, 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 fatiguée. mais je suis d'accord avec toi. C'est un webtoon qu'on prend plaisir à lire, clairement. Clairement. Ouais, ouais, c'est vraiment un webtoon où t'es dans l'émotion. Vraiment, pour moi, c'est un très, très, très grand webtoon. Maintenant, je suis d'accord avec toi, ça s'adresse pas à tout le monde, parce que c'est hyper complexe, c'est dur, ça, c'est long à se mettre en place. Il y a plein de choses qui se passent, et c'est pas un truc tout mimes et tout rigolo de juste une histoire de lycée. Ça aborde des thèmes qui sont durs, avec une saison 2 qui est très très dark, et où, enfin, où t'as vraiment une descente aux enfers de la psyché de certains personnages. Et pour le Ouais. coup, oui, ça s'adresse pas à tout le monde. Non, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on donne des notes? Je sais qu'on fait ça parfois. Je sais pas si on fait ça de manière systématique maintenant, mais on peut donner des notes, je sais pas, au dessin pour commencer, vu qu'on n'est pas du même avis, toi et moi. Pour moi, c'est clairement un. Ça va pas être un 10 sur 10. Mais je vais donner un gros 8 sur 10. Parce que pour moi, le dessin, même s'il n'est pas excellentissime, il sert un but. Donc ça mérite un 8. Ouais. Ah ouais, ouais.
Ah ouais, non, moi si je mets un 8 sur 10, c'est que vraiment il y a une patte graphique de ouf derrière. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça sert de webtoon. Je suis d'accord, encore une fois, avec l'argument de c'est fait exprès et elle le fait comme ça. Oui, mais si je dois mettre une note au dessin pur, bah je mettrais un Vas-y. 6, tu vois. Ok, bon, très bien. Si on parle des personnages, qu'est-ce qu'on pense des personnages? De la Pour moi, construction des personnages, tu veux dire? ouais, la construction, leur évolution, leur originalité, est-ce qu'on s'y attache? Pour moi, c'est un 11 sur 10. Les personnages, c'est Ouais. clairement un atout du webtoon. Ouais, ouais, de ouf. Franchement, je peux pas dire mieux, je suis d'accord. Ça mérite un 11 sur Voilà. 10. C'est le point fort du webtoon de toute façon, hein. Tu vires avec les personnages. Voilà. Et en termes de maintenant d'histoire, de rythme, de world building, de scénario, originalité du scénario, voilà, des arcs aussi, le rythme, qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile de mettre une note parce que pour moi, les 2 premières saisons sont extraordinaires et on a une 3e saison où la fin de saison est extraordinaire, mais où finalement, il se passe pas grand-chose de notable pendant toute la 3e saison. Oh, Donc allez, ça contrebalance un peu. ça pourrait se discuter, mais tu vois, moi, je suis désolé, je vais quand même mettre un solide 9, hein, parce que il y a des longueurs. Il y a eu des critiques pour ça, ok. Il y a des, mais je pense que s'il y a des longues, si on ressent des longueurs, c'est parce que je l'ai dit, hein, c'est inconfortable à lire parfois et ça sert un but. Bon, vu que ça sert un but et que c'est voulu, je mets un gros 9. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre un 8, tu vois. Bon, Pas parce qu'il y a des longueurs, parce qu'effectivement, je crois pas qu'il y ait tant de longueurs que ça. Parce que je trouve que c'est très inégal. Voilà. ok. Et en note globale, on avait mis 10 sur 10, je crois, à l'Euro-Olympus. Mais bon, c'est un peu une évidence pour le coup. Moi, je mettrais un solide 9. Un solide 9 sur 10. Et ben, j'aurais mis la même chose, voilà. On va enlever un point pour le malaise et les remises en question que ça me fait faire sur moi-même. Voilà. Voilà. Bon, Bon, bah voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce podcast et surtout de You Ordinary. N'hésitez pas à nous balancer vos recommandations et puis bah n'hésitez pas surtout à envoyer cet épisode à votre ami qui pense que John est un gros méchant ou qu'il est juste devenu insupportable alors que bah non, c'est pas vrai. Voilà, voilà, n'hésitez pas. eh ben, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que vous avez kiffé. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Salut!